Scroll pas. Quel démarrage. Nos démarrages d'épisodes, ils vont toujours être catastrophiques, j'ai l'impression. Terrible. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Par la porte ou par la fenêtre, épisode 2. Incroyable. Alors, incroyable. Faut se dire aussi qu'on a écouté plusieurs fois le podcast avant d'en refaire un deuxième. Isaac, t'en es à combien d'écoutes là ? 8e écoute. Il aime bien s'écouter. Ouais, j'aime bien m'écouter. Je m'aime, tu vois même. Je travaille sur moi, alors apparemment il faut que je m'aime. Non, je suis à mon 8e écoute et on a eu des amis, on a eu plus de 100 écoutes. Si on cumule. Plus de 3 écoutes. Non, plus de 100 écoutes, les amis. 100 écoutes. Si on cumule Apple Podcast, Amazon Prime et Spotify. Merci alors, à bravo, merci à vous. Continuez à nous écouter. Surtout, continuez à vous abonner, à liker, à commenter et aussi à mettre 5 étoiles. C'est hyper important par la porte ou par la fenêtre. C'est un démarrage d'un projet. Et on verra bien comment ça va se passer. Ok. Oh là là. Romich, il a lancé un effet. Mon Dieu. Il était tellement content d'appuyer sur son bouton, c'est horrible. Oui, alors faut dire aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs, que j'ai accès à la table de mixage, à la régie, donc je peux balancer des sons dont des voix enregistrées. Ouais, c'est la très mauvaise nouvelle de aujourd'hui. Ouais, c'est exactement. Les gars, ça va ? Vous allez bien ? Bah ça va très très bien. On est content de faire ce nouveau podcast, cet épisode 2. Et par la porte ou par la fenêtre. Le premier épisode, on l'a fait en 2024, là on est en 2025. Bonne année. Bonne année. Et il y a un truc, c'est qu'à partir du 3 janvier, les gens n'aiment plus se dire bonne année. Ça les saoule déjà, je pense. Ouais. Non, vous en pensez quoi ? On va sortir quand l'épisode, c'est ça le truc. C'est ça. On va sortir en avril. Fin du janvier. Non, bonne année à vous, bonne année à tous et la santé, la paix et la santé à tous. La santé et le paix. Non, on a déjà fait le raw au premier épisode. Romich, il sortait sa blague, il faisait. Tu l'approuves ou pas ? C'est un peu ça. On a aussi la vidéo. Est-ce que tu approuves ma blague ? La validation. Du coup, la blague n'est pas validée sur le paix, mais la paix. La paix. Parce qu'on a déjà fait le raw au premier épisode. Pas mal nous ont parlé du raw du premier épisode. Et qui a marqué beaucoup, et je crois qu'il va marquer plusieurs générations, l'euro. Et là, on va pas basculer en paix. Est-ce qu'on peut même parier sur quand arrivera l'euro de Zach ? On peut même parier ça à combien de minutes ? Julien, on fait ça ou quoi ? Non, j'espère pas. Là, j'ai de l'eau avec moi. Il a prévu le coup. Je dirais la 41, moi. En tout cas, bienvenue dans ce deuxième épisode où on va encore continuer à parler de stand-up, parce que c'est quoi ? Par la porte, par la fenêtre, c'est quoi comme podcast ? C'est un podcast entre potes, tu vois, qui vont discuter et parler et échanger sur le stand-up, le rire, la blague, mais pas que. On aura aussi des invités, on est en train de vous préparer quelques invités, et pas des moindres, des gros guests. Et aujourd'hui, on reçoit Zacharia. Bonjour, Zach. Bonjour. Non, mais sérieusement, on va avoir pas mal d'invités. On est en train de vous préparer ça. Et on va dépasser les frontières, parce qu'on aura un invité québécois. On va pas vous donner le nom dès maintenant, mais on aura aussi un invité belge. On est à l'international, les amis. Voilà. Et l'idée, c'est que ça soit... Il y aura des épisodes où on va discuter vraiment entre nous, que entre nous, et on va parler de stand-up, de ce qu'on vit au quotidien, parce que l'idée c'est de partager aux gens nos galères, nos rires, nos bides, et aussi notre vie à côté qui est influencée aussi par le stand-up, parce que des fois on rentre tard le soir, et des fois on redémarre très tôt le matin pour bosser, et tout ça, moi je voulais vraiment le partager aux gens. Parce que c'est pas évident de... Comme par exemple, hier soir, Zach, t'as terminé ta soirée à 6h du matin, t'as fait une pépé surprise. Ouais, je suis rentré très tard, hier. C'était une pépé surprise qui s'est super bien passée. Ça, typiquement, on est rentré très très tard. Et ce matin, on est là, quoi. Et ça aussi... Tu m'as pas dit où tu jouais ? T'as dit, tu l'as dit avant, mais je vais pas écouter. C'est en Normandie. Dans la Manche. En Normandie, dans la Manche, il y a... Mais à quelle heure ? Pourquoi tu es rentré à 6h ? Parce qu'elle a fait l'after. Tu n'as pas 4 heures pour rentrer de la Manche. Non, t'as 1h30. On a fini tard. J'en ai fini, je crois que c'était 3h du matin. Ah ouais ? Vous connaissez que j'ai une voiture qui est électrique. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, faut vraiment rester là-dessus, parce que quand on va avec Zach, on fait du covoiturage pour aller dans les comedy clubs. Des fois, t'as envie de rentrer le soir après le comedy club. Et Zach, il dit, faut que j'aille recharger ma voiture. Et là, souvent, t'en as pour 1h et demie à attendre sur le parking de recharge des voitures. Ouais, c'est ça.
Et ce qui fait que c'est ce qui m'a pris le plus de temps, le temps de rentrer chez moi. Et 3 heures, je pensais pas que c'était aussi tard. Non, il y a 1h10 de la Manche, il y a 1 heure de recharge quasi, j'ai eu 40 minutes. Ouais, mais sortir de soirée à 3 heures, il y avait des gens qui étaient. Oui, il y avait non, on a fini le. Il y avait des gens dans la salle encore. Non, pas du tout. Et du monde à 6 heures par applaudissement. Il s'est entraîné pour son 1 heure de spectacle et il l'a compté. Ce qui est marrant dans ces lieux, par exemple, là, c'est un bar qui s'appelle le Bar et Vous, qui est en plein milieu de la Manche, vraiment dans une campagne où il y a pas beaucoup d'habitants, mais c'est le seul lieu culturel. Ce qui fait que c'est le seul lieu où les gens peuvent voir de la culture, des blagues, de la sculpture. Ils font des karaokés, ils font des choses comme ça. Et le week-end, c'est un peu le moment où le village se réunit, que ce soit jeune, pas jeune, le village etc. se réveille. Le village, les loups-garous, tu vois. se réunit pour un moment un peu plus festif, ce qui fait qu'ils mangent du sanglier là-bas, ouais. Ouais, je mange du tout, sanglier, pas mal d'animaux bizarres, ouais, peut-être. Mais ça leur a permis de passer du temps. Ils sont restés avec nous, discuter, ils ont kiffé le show. Alors c'était sympa de rester, prendre du temps. Voilà mon histoire d'hier. Et le temps, c'est de l'argent. Wow, le temps, c'est de l'argent. Scroll pas. Vas-y, scroll pas. Voilà un peu les thèmes qu'on va aborder. Et après, de temps en temps, on aura des invités, on aura des entretiens directs, un entretien avec un invité. Et des fois, on parlera contre nous. Des fois, on va discuter avec nos potes stand-uppers rennais de la région pour faire deux choses. Après, au dernier podcast, on parlait qu'on allait inviter quelqu'un d'ici. Ouais. Et finalement, vous vous rendez compte il faut savoir que nous, en termes d'organisation, on n'est pas organisé. Ouais, on a du mal juste à caler une date entre nous. Alors pour ramener un invité, ça, je crois que ça va être un peu plus. Bonne année, bonne santé. C'est ça parmi les résolutions qu'on doit faire, c'est de s'organiser. On a combien de temps remis? 7 minutes, nous avons un record. J'ai dit 41. J'ai dit 42. 7 minutes. Non, mais je te jure, je le coupe. Je le garde pas. Je vais pas le garder. Hein. Le garder. Mais on va faire un best-of de tous les. Il est arrivé vite celui-là, 7 minutes déjà. Tu sais que l'eau aussi, ça donne des gaz, non? Il a pris exprès un verre d'eau. Il dit c'est bon, je prends mes précautions cette fois-ci et. Bon, du coup, Dieu. Et je reste à sur 41 parce que d'ici là, on va peut-être en avoir d'autres. Ouais, ça fait que 7 minutes qu'on parle. Ce qui fait que cet épisode. Attends, l'épisode, on n'aura pas dû l'appeler par la porte ou par la fête, mais par le paix ou l'euro à la limite. Par le paix ou par l'euro. C'est le podcast qui s'appelle Par la porte et par la fenêtre. L'épisode, on pourra l'appeler aujourd'hui Ro 2. Le retour du guerrier. Ah oui, le retour du guerrier, bien. Ouais, le retour. Ça sera le sujet de ton prochain spectacle. Ouais, déjà, faut faire le premier. Ouais, déjà, il faut faire le premier. C'est dans une semaine. Je vous cache pas que je flippe. Et tu vois, et là, on en parle maintenant. Non, c'est pas moi qui tiens les rênes, mais là, j'ai vraiment envie de te poser la question parce que c'est dans l'actualité là en ce moment là. On est à quelques jours de ton spectacle, Zach. Quel est ton état d'esprit là pour l'instant? Pas confiant, je flippe, je suis pas serein du tout. Parce que là, t'as fini d'écrire là. J'ai arrêté. Tout le monde me dit arrête de retoucher. J'ai arrêté de retoucher mon spectacle avant-hier soir, très tard le soir. Et ce qui fait que je me suis dit je vais plus le retoucher et je vais essayer tant bien que mal de pas y toucher, ouais. De pas y toucher, de le retravailler. Moi j'avais entendu une fois que Laurent Baffy avait écrit un spectacle et genre 1 heure avant il s'était dit faut que je le réécrive. Ah ouais, 1 heure avant. Il le répétait et le stress de juste avant de réécrire des trucs pour le modifier. Ouais. Mais moi j'arrête pas de modifier. Je dis ça pour te rassurer. J'arrête pas de retoucher et tout le monde me dit d'arrêter de retoucher, mais j'arrête pas de retoucher. Tu peux t'emmêler les pinceaux en plus, non? Oui. Si Laurent Baffy a fait ça. Non mais j'ai une des difficultés là ces dernières semaines, c'est que j'ai du mal. Moi j'ai toujours eu du mal à apprendre par cœur un texte. Et là, j'ai un mal fou d'apprendre par cœur mon texte. Toi, tu le connais ton texte? Je le connais, mais vu que c'est ta vie, ouais. Mais c'est un conseil qu'on m'a dit, c'est que si tu veux te libérer sur scène, il faut vraiment connaître ton texte par cœur pour que tu puisses te relâcher. Et moi, j'ai du mal avec cet apprentissage par cœur. Ce qui fait que répéter et apprendre par cœur tout seul chez soi. Vous allez bien ce soir? Ça va à l'Olympia? Ouais. Non, mais ça, tu le fais qu'une fois. Et tu vois que ton chat te fait miaou. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Et tu fais autre chose, quoi. Moi, j'ai du mal à me discipliner. Tu le répètes plusieurs fois par jour ou pas? Je le répète pas du tout. Mais tu le fais pas d'une traite? Je le répète pas du tout. Là,
La semaine prochaine, je vais le jouer. Ce sera la première fois que je vais jouer d'une Autant d'un seul coup là. Je te le jure, ce sera la première fois que je vais jouer. Et tu vas avoir des notes avec toi ou pas? Genre un petit cahier ou. J'y pense, mais je crois que je vais. Parce que t'as un trou. J'ai Sofian qui m'a dit que je te ferais le souffleur. C'est comme à l'ancienne dans le trop bien. théâtre. Parce qu'il t'a vu tous les dimanches réviser avec toi. Enfin, Non, qui t'a aidé. j'ai pas Même fait. Non, on a fait pour JP, je l'ai pas fait mais pour genre moi. souffleur alors qu'il connaît pas ton texte, tu vas faire comment alors? Si, il aura sous les yeux, Sofian. Il a en format papier. Ok, ouais. Mais Sofian, stand-upper à Rennes, faut bien Rennes, le ouais, spécifier. tout à fait. S'il aurait un petit truc sous la scène. Ouais, caché, je vais le cacher. À l'époque, c'est vrai que sous les planches, en fait, sous la scène, il y avait quelqu'un qui était caché en dessous. Ouais, c'est ça. Et c'est encore une petite cage, quoi. C'est le cube qu'on voyait souvent, dans les plateaux théâtre en noir. C'est ça, ouais. Et c'est là où il y avait toujours quelqu'un qui était caché, qu'on appelait le souffleur. Ouais, c'est ça. Et qui soufflait pour les pièces de théâtre aux artistes. Mais ça ne se fait pas pour le stand-up. T'imagines, il stand- faudrait retenir tous les textes de tout le monde. Non, Si ça se trouve, stand-up. si Non, c'est j'ai jamais, un non. prompteur. Non. Un prompteur dans le Non, stand-up, pour je sais pas si ça stand-up, existe. je crois pas. Non, je crois pas. Je crois pas, t'as tellement d'imprévus, le texte bouge tellement. Je crois pour un seul. Et c'est là la discussion qu'on a eu la dernière fois, la différence entre le seul en scène, le stand-up, le machin. Ah bah justement, tiens, Tu vois. c'est quoi la différence entre tout ça? Non, mais on va pas repartir sur ça maintenant. Mais ça sera une bonne question qu'on pourra aborder après. Parce que on parlait de ton spectacle tout à l'heure, c'est qu'en fait, là, une heure, j'ai discuté avec des humoristes qui préparaient leur une heure et aucun n'a répété son spectacle chez lui une heure comme ça, d'une traite. C'est souvent, genre, j'avais discuté avec des humoristes d'Angers, de Rennes aussi. Eux, en fait, ils faisaient leurs 10 minutes, ils répétaient leurs 10 minutes, ils se chronométraient, ils disaient, oh là, ça tient 10 minutes, 10-12 minutes. Et du coup, un autre jour, voilà, il testait un autre 10 minutes et comme ça, il avait juste à travailler les transitions entre chaque. Et puis, du coup, ça faisait une heure. Mais jamais j'ai rencontré, peut-être que ça existe, mais jamais j'ai rencontré un humoriste qui a fait chez lui, il s'est entraîné à faire une heure d'une traite. Je crois que ça dépend de d'où tu viens. Il y a des gens qui viennent du théâtre, qui ont cette capacité-là. Je me rappelle de la discussion que j'ai eue avec JP. Il était serein 15 jours, 3 semaines avant plutôt, et qu'il connaissait son texte par cœur, les respirations, les pauses et tout. Mais il a tellement fait du théâtre avant, c'est que il a cette discipline-là. Cette facilité, être plus à l'aise sur scène. Facilité-là et discipline d'apprendre son texte, parce qu'il sait que c'est qu'en répétant qu'il va devenir, etc. Moi, j'ai vraiment un mal fou à le faire. Parce que j'ai du mal à me concentrer pour apprendre mon texte, parce que je trouve pas naturel quand je suis en train de lire mon texte tout seul. Je crois que une de mes solutions, moi, qui va m'aider, c'est que travailler sur des plateaux tout le temps. C'est-à-dire, si j'ai la possibilité de jouer tous les soirs, j'aurais joué tous les soirs. Mais même 3 fois par jour, j'aurais joué 3 fois par jour. Et en faisant 3 fois par jour pendant 4 mois, 5 mois, 6 mois, là, j'aurais acquis tout mon texte. Mais je crois qu'il y a d'autres méthodes. Là, j'essaie une nouvelle méthode, c'est de m'enregistrer et d'écouter l'enregistrement avant de m'endormir, en prenant la voiture, etc. Tout le temps. Ils écoutent que lui en fait. Et j'ai une voix éclatée au sol. Alors, je déteste m'écouter ni me regarder. Il y a beaucoup d'humoristes qui disent ça, qui n'aiment pas ni s'écouter ni se regarder, mais c'est vrai. Et pourtant, il faut se faire violence et il faut se forcer à se regarder. Alors, le pire, c'est de se regarder après un bide, c'est horrible. Je pense que c'est difficile, même. Se regarder tout court, je crois. Ouais, se regarder tout court, en plus quand t'es dégueulasse. Oui. Bah oui. C'est horrible. Non, mais se regarder parce que tu te rends compte, et je vous en ai parlé la dernière fois, et c'était marquant sur un des plateaux que j'ai fait au Havre. J'ai remarqué pendant 20 minutes, je me grattais la tête et le ventre. Mais 20 minutes, mais je me dis, enlève ta main, quoi. Qu'est-ce que tu te grattes? Et tu te rends compte des tics de. Après, tu peux en jouer de ça. Scène. Tu peux en jouer. Tu peux garder le truc et tu peux dire, vous avez pas vu que depuis 10 minutes, je me touche le pec, là, comme ça? Ah, je me touchais le pec. Ouais, mais c'était pas volontaire, tu vois. C'était pas volontaire. C'est lié au stress, tu vois. Il peut en jouer parce que c'est un tic, tu vas pas t'en débarrasser comme tu peux pas le gommer comme ça facilement. En fait, il faut que tu remarques que les gens le remarquent aussi. Tu peux limite, vous avez vu, tu vois, tu peux faire des vannes là-dessus, quoi. Bah moi, là, je prends les plus. Moi, j'avais entendu Jamel qui disait qu'il se grattait souvent le ventre et après il a mis la main dans sa poche. Ah, c'est pas des conneries, c'est vraiment vrai ça? Non, c'est il a pas compris. Il a du mal par rapport à la vanne. Jamais de pouce par rapport à sa main. Ah putain, moi je suis naïf. Il a eu un accident quand il était. Ah, mais ça par contre, je suis au courant. Je suis au courant. Ce qui fait qu'il a. T'as compris, Romichon? J'ai compris, j'ai capiche. T'as capiché? J'ai compris, donc capiche. Oui, les tics de scène, il faut les travailler. Tu les travailles que en les regardant. Et c'est pareil que le rythme, c'est qu'en t'écoutant.
Si tu veux corriger le rythme, tu te dis ok, pourquoi Après, ça a pas oui marché. et non, parce qu'on a tous une mélodie différente, comme on parle. Ça, c'est une question de rythme, hein. Peut-être qu'on en parlera peut-être plus tard, mais une question de mélodie, de rythme, on a tous qui tout ça chacun en fait. C'est français ce que je dis? Tout ça chacun. Ouais, c'est français pour l'instant. C'est voilà, on relève pas toutes les fautes de grammaire, de syntaxe. Et ouais, voilà. Chacun a son truc. Si on écoute Julien, Zach et moi, on a tous les trois une manière différente de raconter les choses sur scène. Oui, mais oui, tu peux avoir des musicalités complètement différentes. Le stand-up, c'est comme, on va dire, comme la musique. T'as du rock, t'as du métal, t'as du rap, t'as de machin. Il y a énormément de types de musique. Mais par contre, pourquoi une première fois ça a marché, la même blague. Ah, c'est ça. Pourquoi le la truc. deuxième blague, la deuxième fois ça a pas marché, c'est exactement la même blague. Des fois parce que ta musicalité elle a bougé. Peut-être le rythme, tu l'as mis différemment. Ou l'énergie aussi. L'énergie, peut-être que tu l'as fait trop vite. Moi, c'était un des défauts. Aujourd'hui, un des défauts que j'ai eu depuis que je suis arrivé à faire du stand-up. Comme on m'a dit qu'il faut que je respecte à chaque fois le timing, j'avais un minuteur dans ma tête et je courais. C'est ça, en fait. Bam, 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 bam. Et par moments, les gens comprenaient que dalle. Parce qu'en fait, tu du coup, on se t'entraînes, met- il faut que tu te chronomètres avant. Moi, c'est ce que je fais avant d'aller sur scène. Je pense qu'on se met une pression avec le chronomètre. Du coup, on est Ouais, moins mais naturel. genre, tu vois, ton set fait tant et tant. Bah, tu dis, je vais pas faire plus, c'est bon. Oui, parce que tu l'as. Et si toi, tu rajoutes à chaque fois des trucs en plus, Parce que du coup, tu casses ta musicalité comme ça. Si tu augmentes, tu ralentis, du coup, c'est pas qu'à étude, donc forcément, tu vas faire, ouais, c'est sûr. tu vas emmener les gens ailleurs. Exact, ouais. C'est exactement la même ce qu'il vient de dire Julien. Il dit moi je connais mon set, il se fait tant de temps. Tu vois. Et c'est ce qu'il me disait la dernière fois, j'ai eu une discussion avec un stand-upper, il me dit ouais mais je comprends ce que tu me dis, mais c'est à toi de faire le travail, de savoir De ce couper, passage-là, de couper des c'est passages. 10 minutes, c'est ce ça. passage-là, c'est 10 minutes, ce passage-là, c'est 10 minutes. Alors je vais être franc avec vous, mais moi je connais pas, tu vois. J'ai beau essayer, des fois je mets 10 minutes, des fois je mets 12, des fois je mets 13, des fois je mets... Ça dépend et avec c'est les là- rires, là, mais- ce qui se passe avec le public aussi, il peut y avoir Ouais. plus de temps, moins de temps. Et c'est aussi la maîtrise du texte. À partir du moment où tu maîtrises ton texte, ton T'amuses, texte il est figé, tu sais combien de temps il va mettre. Comme il bouge tout le temps, et que tu mets, c'est comme les messages vocaux WhatsApp. Hein. Des fois tu envoies un message WhatsApp, des fois il est à x1, des fois il est à x2, et des fois il est à x3. Tu vois. Et là c'est pareil, moi ce que je vis ces derniers temps, des fois le même sketch, je le fais x1, des fois x2, x3, et j'ai pas trouvé aujourd'hui le x-Zac, Le rythme. le x-Zac qui me correspond. J'ai peur pour mardi. Moi aussi j'ai peur pour mardi. Eh oui, J-8 là, non? J-8, ouais. J-8 et je suis là, à date où je vous parle, je suis à plus de 90 minutes de spectacle. Ok. C'est Voilà. énorme pour une première fois, pour un premier spectacle, d'être à plus d'une heure et demie. J'ai jamais vu ça encore, c'est inédit. Et j'ai coupé. Exceptionnel, J'ai Romy. coupé, Exceptionnel. j'ai coupé une demi-heure. Exceptionnel. J'ai coupé une demi-heure, j'étais à 2 heures de spectacle. Et pourquoi t'as coupé? Est-ce que tu trouves que c'est pas bien, la Je me demi-heure? dis, une première de 2 heures. De 2 heures, ça fait beaucoup. Malgré que je viens de voir un spectacle, je vais replacer encore Adib, mais je suis désolé les gars, vous me connaissez. Mais Il a fait combien Et il a fait 1h44, je crois que le dernier il doit faire 1h44. Et pas son premier spectacle. Voilà, c'est ça qu'il racontait. Non, Romy, c'est le dernier des putes et des voleurs. Il a mis, là, le Oui, dernier c'est qu'il qu'il- vient mettre en ligne, il fait 1h44 de mémoire. Oui, mais son premier spectacle, il a pas fait plus d'1h30, tu vois, c'est ça. Le tout, À moins qu'il y le ait. tout premier, il a fait 1h15, je crois. Et après, Je t'aime, je crois. C'est le tout premier qu'il a Tu fait. vois, par exemple, Ferrari, je suis pas sûr que son premier, ça soit 3 heures. Ah non, Oui. c'est son dernier qui était 3 heures. Non, mais Ferrari, il a- j'ai entendu que c'était 3 heures. 3 heures, même 4 heures, 3h30, 4 heures, ouais. Non, mais c'est ses 3 derniers spectacles, je crois que c'était 3 heures à chaque fois. Alors, Je crois. Mais j'aimerais bien peut-être savoir, pas son premier, tu vois. Le show à 3 heures. Bah après, c'est Ferrari, compliqué, hein. hein. Et apparemment, le rythme, il ne baisse pas pendant 3 heures. Mm. Je l'ai entendu dans un podcast, il ne baisse pas pendant 3 heures. Ah ouais, oh là, on est sur un roux là, non? Il est en train de gonfler. En plus, c'est un record, à 2 fois en 20 minutes. Non, Ferrari déjà, je sais pas s'il rote sur scène, mais incroyable déjà. Mais je vais aller le voir Ferrari d'ailleurs au mois de mars avec la tournée du trio là, avec le tu vas le Camelin. voir Ouais, et Arnaud de complet Samer. partout. Ouais, c'est T'as bon. réussi à prendre des Ah bah places c'est bon, j'ai ma place depuis mois de juin moi. Waouh, c'est complet partout. C'est Bravo complet. à eux parce que franchement. Bravo à Romy d'avoir pris une bah, place. Ouais, je pense plutôt ce bravo là. J'ai content de l'avoir parce que c'est difficile d'avoir des places comme Ah, ça. c'est difficile d'avoir des. Je crois qu'ils l'ont affiché, ils étaient sold out partout. Je crois que les arénas, je crois qu'ils les ont mis. Et à la base, je devais être 4 avec Guillaume Batz, il me semble. Ouais, paix à son âme. Ouais, Ok, ouais. c'est clair.
Ah ouais. Ah ouais, il devait être 4 et du coup, je pense qu'ils vont rendre hommage aussi à Guillaume dans ce spectacle-là. Après, mais il est mort il y a 2 ans. Moins de 2 ans. Ah bon, ça passe hyper vite. non. Moins de 2 ans. Je crois que ça fait T'as un an. Il n'y a vraiment. pas eu un trio déjà fait l'année d'après où il était mort. Non, les duos. Ils vont pas rendre hommage Non, les ils duos vont, prochaines faire, années. ils vont Non, faire les duos. référence à lui, je pense, dans le spectacle. Ouais. On en refera un d'ici là. Et moi, je vous dirai ce que j'en ai pensé d'ici là. Mais je pense. Mm. Non, lui rendait hommage dans les duos impossibles. Les derniers duos oui. impossibles, c'est là où lui rendait ok, hommage. ouais. Mais je pense pas qu'ils vont en dans parler un quand trio. même. Ouais, je crois. Mais ça, c'est pas les duos impossibles que tu vas aller voir. Non, Ah non, c'est le trio. C'est même le trio infernal, je crois. Non, tu confonds avec la tour infernale de Hergé. Attends, je vais regarder, ça me perturbe. Je suis entouré des mecs qui connaissent vraiment leur métier, quoi. C'est vraiment en termes de culture de ça. Non, c'est le trio le trio avec Arnaud de Samer, Le Caplin et Jérémy Ferrari. Voilà. Et ils créent un spectacle dédié pour le trio où ils parlent de. Ah, Moi, je autant pensais- pour moi, je viens de retrouver l'information sur Instagram et c'est la tournée du trio. Ouais, c'est le trio. Voilà, tout c'est à ça. fait. Le trio infernal, c'est autre chose. Exactement, ça n'a rien à voir. Moi, j'avais l'impression que ça allait être comme ce que tu vois à la télé qui repasse Ah non, non, en du tout. chaque année Non. avec des invités à chaque fois. Non, C'est vraiment un du spectacle à tout. trois. Non, ah, C'est ok. vraiment un spectacle à 3 et moi j'ai vu parce qu'ils sont plein de promos là ces derniers temps, je les ai vus à la télé, je crois qu'ils sont passés chez Quotidien, ils sont passés aussi Ah oui. chez Ils font leur promo, quoi. la belle Est-ce qu'ils comment ont elle s'appelle, vraiment de Bielsa. besoin de. Si c'est rempli à chaque fois, tu vois. Ah oui, en plus, là, je voyais à l'instant, là, sur Insta, les dernières places. Donc, Non, ils ont un an ils ont pas- rempli. Ils ont pas besoin de remplir, c'est pas pour remplir les salles, mais c'est surtout peut-être pour Se faire voir un peu, ouais. se faire parler, mais ils ont même pas besoin de parler d'eux. Tout le monde connaît Jérémy Ferrari, je crois. C'est un... Jérémy Ferrari, comme Arnaud de Samer et Le Caplin, qui ont tous commencé leur carrière dans On ne demande qu'à en rire. Une émission qui manque beaucoup aujourd'hui parce que j'aimerais trop la revoir, ce genre d'émission. Parce que c'est il, du vient de humoriste quand sortir, même. il vient de sortir une nouvelle émission qui va sortir sur Comedy Plus. Ah, c'est ça, ouais. qui- Avec l'histoire des buzz, là. Oui, qui sort un peu sur le même principe. Mais Avec c'est sur Issa des- Doumbia, avec Majda, c'est la patronne de l'Européen. Et Mais c'est la des émissions qui devraient pas troisième être sur que je- Comédie Plus. que je me rappelle plus son nom. C'est en. C'est pas Canal Plus, ils le font en Mm. accès libre. Tout le monde peut le voir. Non, ou- non, non, c'est non. Comédie C'est Plus. ça qui est malheureux, quoi. Ça Ah va ouais. être en Ouais. crypté. Ouais, mais c'est triste de voir C'est vrai que je ça. trouve ça un peu dommage parce que ce genre d'émission-là, comme On ne demande qu'à en rire, c'était accessible et du coup, ça donnait beaucoup de visibilité à Non. beaucoup. Comme Kev Adams aussi, il a été connu grâce à cette émission. Voilà, quoi. Après, c'est le service public. Après, c'est le Ah, service c'est compliqué. public. Oui, c'est compliqué ou non, parce Non, que quand moi, même. aujourd'hui, je trouve qu'il y a du stand-up dans le service Ouais, public sur France avec Télévisions, t'en as quand même pas mal. France avec, Culture, Mathieu Culture Box. Madénian qui Ouais, va- mais c'est moins accessible, je trouve encore. Même les gens ne peuvent pas forcément. Les gens ne replay connaissent pas forcément ça. en replay, ça tourne pas mal. Ils le font en deuxième partie de soirée. C'est aujourd'hui, c'est l'humour, le stand-up, l'humour, le seul en scène, etc. C'est très difficile de le mettre en première partie de soirée. Ouais, C'est-à-dire ou à alors tu fais ça à 21h. 19h. À 21... Non, 19h, t'as plutôt des émissions familiales, type la boîte à secret, la famille en or, la famille en Ah non, non, poutre, non, ou c'est je sais fini pas quoi. ça. Ça, c'est l'ancien temps. Hein. Le Big Bah Deal oui. est revenu. Oui, le Big Deal. Ah, je est regarde, je revenu. suis fan du Big Deal. Le Big Deal est Le Big revenu. Deal sur Moi, j'ai RMC pas Story la tous les télé. vendredis Ouais. soirs. Et Ah ouais. sur Ah ouais, RMC, j'adore, moi. il a fait un record Mais c'est- d'audience absolu. Oui, presque 2 millions de téléspectateurs. Et en replay, ça fait 2,3 millions. Et là, ils ont refait vendredi soir, là, donc deuxième soirée et carton pareil. Ouais, mais Les gens La sont gaffe en nostalgiques. présentateur ou Oui, pas la du gaffe tout toujours. la gaffe toujours là et Il y a une énergie et débordante. l'extraterrestre aussi bleu. il est là. Bill. L'extraterrestre, le truc. Vincent, mon ami Vincent. Je fais bien, t'as vu, je suis Bill. Ouais. Et pour dire qu'on fait quand même un lien avec le stand-up, c'est que Vincent Lagaffe, il était animateur dans les clubs vacances, il a également fait du stand-up aussi, mais il y a très longtemps. Il faisait une émission qui faisait La Classe, peut-être que ça te parle aussi, Zach. Ouais. La classe. Une vieille émission. La C'est- classe. C'est pas la classe qui a révélé aussi Jean-Marie Bigard, Oui, qui voilà. a révélé, qui a Si. révélé beaucoup d'artistes, qui a révélé Mimi Mati. Oui, toute cette toute cette clique-là, génération-là. Cette génération-là, ouais. La classe. Ouais, je connais, ouais. Voilà, puis voilà, ça a ramené pas mal de gens, quoi. Ouais, c'est clair. Mais là, il y a une nouvelle génération de. Il y a des gens de Rennes qui vont faire le truc de Comédie Plus ou pas? Eh bien, ça, je suis pas sûr. J'ai une info là, mais c'est pas confirmé. Non, c'est pas confirmé. J'ai on un a doute pas- sur quelqu'un Oui. de Non, Rennes. mais je pensais que vous aviez là. Non, je suis pas. Mais je suis pas sûr. Il faut que je redemande. Mais parce que je peux- c'est marrant ce genre de discussion. Ça, là, vous assistez aux discussions qu'ils ont les stand-uppers sur les plateaux.
en discutant à droite à gauche, parce qu'il y a un milieu de casting autour d'un peu de l'humour, des comedy clubs, Comme des par exemple machins, Comedy etc. Class avec, sur Prime, et on fait une saison 2 d'ailleurs, en ce moment en tournage en plus. Bah oui, tu vois, c'est des choses que... Pas de candidature. Bah on sait pas, ou tout alors est personne parti, ne veut le en fait, dire. c'est ça, ouais. Je pense que... Candidature libre, tu peux envoyer. J'ai envoyé pour Comedy Class. Attends, ils ont mis ça en story. Et là, ils font la Une seule deuxième journée. Ils saison, m'ont répondu, ils m'ont dit t'es classe mais t'es pas comédie. non, Mais non. Comedy Class, c'est bien ce genre d'émission. Il y a eu plusieurs gens qui ont réagi. J'ai entendu des stand-uppers dire que non, ils ont pas aimé parce que c'était un tournage de 4 heures, ça durait trop longtemps et c'était pas format stand-up, c'était format télé. Produit par les monteurs de McFly et Carlito, je crois bien. Alors j'ai rien contre McFly et Carlito ni le monteur, etc. Mais c'était pas comme un plateau de stand-up. Je sais pas. Moi, de toute manière, tu sais exactement la même discussion. C'est ça, plus aussi les concours d'humour. C'est exactement la même chose, la même lignée. Est-ce que pour réussir, il faut faire passer des concours d'humour? Est-ce que pour réussir, il faut faire ce genre d'émission? Oui, non. Moi, j'ai eu la chance de faire la première partie de Tom Boudet. Et effectivement, quand il a fait l'applause, combien de personnes m'ont connu à travers Comedy Class? Il y avait quasi 40% des spectateurs qui sont venus dans sa salle, qui l'ont vu sur Comedy Class. Ça veut dire que ça ramène du public. Je peux rebondir sur ce que tu dis. J'étais voir moi Elliot Doyle qui avait Comedy Class avec Tom Boudet, comme Anna Godefroy, etc. Bah, je pense que ça les a boostés quand même. Hein. Tout à fait. On a beau dire tout ce qu'on veut. C'est clair. Et grosse dédicace à Tom Boudet parce que franchement, c'est un super mec. Mais c'est vraiment, c'est sincère. Mais quelle excuse. Mais C'est pas possible. je le jure, j'aime Salut. Salut Tom. J'aime pas le lèche et j'aime pas le cul et je lèche. Non, vraiment, il était super sympa. Il m'a accueilli première partie. On a discuté de blagues. Il m'a dit fais ce que tu veux, éclate-toi. Et ce genre d'humoriste, quand il te donne de la force, tu montes sur scène, t'es plus confiant. Au lieu de aller faire la première partie de quelqu'un qui t'adresse pas du tout la parole, que tu restes dans ton coin et qui te présente même pas à son public et après au revoir ciao quand tu croises des gens. T'en as eu toi qui as fait beaucoup de premières parties, j'en ai pas fait énormément. T'as eu des gens comme ça? Non. Pour l'instant, je touche du bois. Tu sais, tu commences à je jure. Ok. T'as fait mal aux oreilles. J'ai mal à la main aussi. Ouais, arrête. Arrête. Sinon tu vas être connu. Je vais t'envoyer chez CPE. Chez CPE. Non, j'ai pas eu. Franchement, j'ai fait la première partie de Ghislain, première partie de Pierre, première partie de Certes Mathurin que hier. Certes Mathurin. Ouais, okay. Certes Mathurin. Ah ouais, ok. Sur un super stand-upper. Certes, il est gentil et certes, il fait du stand-up. Allez. J'ai fait hier sa première partie, c'est super cool. Super cool, ça fait à peu près 8 ans, 9 ans qu'il est dans le stand-up. Et c'est un super gars, on a parlé de blagues, de techniques. Je vais raconter cette anecdote, je vais fermer la parenthèse. Franchement, hier, à la sortie de son rodage, c'est un rodage. C'est le dernier rodage avant la première date. Okay. Dès la sortie, il sort, on va en loge et il me dit Zach, dis-moi dessus ce que t'en penses. Okay. Ouais, et dis-moi les blagues qui ont marché, pas marché, etc. Et tellement qu'il me l'a demandé d'une manière naturelle, moi aussi, je lui ai dit là ça a super bien marché, là ça a super bien marché, là ça a un peu moins marché, etc. C'est fou de demander un conseil comme ça à quelqu'un qui a beaucoup moins d'expérience que lui, tu vois. C'est fou. Ça, c'est et bien. je lui ai posé la question. Et il me dit mais mec, on apprend tous les jours. Il me dit que j'ai 8 ans, 10 ans, 15 ans. Et il me donnait des exemples. Il était avec Artus, il n'y a pas très longtemps, où ils échangeaient autour. Et il me dit, on apprend tous les jours. Il me dit, les mecs qui veulent pas faire de retour, ou que toi, ils ne donnent pas de retour, c'est où ils sont aigris, où ils ont aussi cette image-là. Ah non, jaloux, c'est le game. S'il monte, s'il commence à être bon, il va prendre ma place, il y a etc. Il y a peut-être 40% de personnes qui sont comme ça. Hein. Même pas forcément dans le stand-up, non, partout, il y a toujours des gens aigris, jaloux. Alors je rebondis sur autre chose, c'est que Stromae, bon, rien à voir. Hein. Oh, mais c'est pas un rebond. C'est un saut de mouton. C'est pas un rebond. Non, le truc, c'est qu'en fait, Stromae, j'ai écouté un podcast de lui qui disait que c'est les artistes. L'abbé Pierre, j'ai un rebond.
sur un truc, on fait de l'abbé Pierre. Allez, bim. Ok. Vas-y, Stromae. En fait, je m'amuse, j'adore. Stromae qui disait que lui, il voyait Aurel San, donc un bon copain à lui, revenir, genre il y a 3 ans, 4 ans, après une longue pause, il revenait et il le voyait sur les réseaux. Et Stromae il dit, je commençais un petit peu à être aigri, à être un peu jaloux de son travail. Du coup, je me suis dit, allez, je reviens moi aussi. Et il était très fort aussi à son retour, Stromae. Donc c'est pour ça, je pense, les plus grands. Ce que tu dis, il y a deux choses différentes. Mais par contre, c'est l'image un peu de la société. On le trouve dans les entreprises, on le trouve partout. Il y a deux choses différentes. Est-ce que la concurrence fait monter le niveau? Et c'est pareil pour les blacks, le stand-up, etc. Plus tu as des concurrents, c'est comme le sport. Hein. Si t'es bon, tu joues titulaire. Si t'es pas bon, t'es sur le banc de touche. Et banc de touche, tu regardes les mecs, s'ils sont bons, quand tu vas être un peu meilleur à l'entraînement, et l'entraînement c'est les plateaux, tu vas aller sur le plateau, tu fais des plateaux, c'est ça ton entraînement. Et quand tu vas être bon, l'entraîneur, l'organisateur du plateau ou du show, va te faire rentrer. Si t'es bon, tu y arriveras. Si t'es pas bon, tu y arriveras pas. Et c'est ça que je disais hier. Par ça, il me dit, si j'ai pas de feedback, j'ai le feedback du public, mais le feedback aussi de mes confrères et de mes collègues. Et il a employé ce terme-là. Moi, je débute à peine, ça fait 1 an et demi. Il m'a dit, t'es mon collègue. Oh, ça m'a chatouillé un peu l'ego. L'ego, ça m'a chatouillé l'ego. Il me dit, t'es mon collègue. Alors, c'est intéressant d'avoir ton retour. Et les personnes qui, ça les intéresse pas, ou ils sont aigris, ou ils ont peur de la concurrence, je trouve ça, il y a de la place pour tout le monde, les gars. Et on fait que des blagues. Et chacun a son propre public. Tu vois, si les gens aiment ton univers, ils vont être fidèles, ils vont se brancher sur Insta. Quand tu vas faire des dates, ils vont venir à ta date, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, le meilleur juge, c'est le public. Et il ne doit pas y avoir de concurrence entre les humoristes, je pense, à mon avis. Alors du coup, tu parlais de feedback tout à l'heure, Zach. J'étais en train de dire, mais comment il s'appelle? Comment il s'appelle le gars? Tu t'étais en train de parler, tu m'as donné plein d'idées là, de questions. T'es notre invité aujourd'hui, Zach. Bon, c'est pas de feedback. En fait, c'est un petit peu délicat ça, parce que des fois, imagine tu bides. Tu vois l'image du bide, etc. À la fin, t'es pas bien, t'es tout blanc, t'as envie de rentrer chez toi, surtout quand tu vois les autres réussir après toi. Ça sent le vécu. C'est horrible. Pas plus tard qu'il y a 1 semaine et demie, quoi. Horrible. Et du coup, il y a des gens qui peuvent venir vers toi, ça va, si tu veux en parler, n'hésite pas et tout. T'as envie de dire oui, mais tu te dis en même temps, c'est difficile, t'es encore à chaud, quoi. T'es pas bien, t'as envie de rien entendre, mais en même temps, t'as envie de progresser, de voir ce qui n'a pas marché et qui peut marcher à l'avenir, de qu'est-ce qu'il y a à retravailler, etc. C'est un peu délicat, un peu compliqué. Mais il y a, je sais pas, la technique qu'il faut en mode pour demander des retours. Et t'as pas envie de trop déranger les autres humoristes aussi. De dire, tu peux me faire un retour et tout. C'est un peu délicat. J'ai déjà demandé une fois à quelqu'un, puis il y en a qui m'ont dit, non, je suis très mal placé pour dire ça. Du coup, je préfère pas t'en faire. Du coup, je sais pas comment. C'est un peu délicat, je trouve. C'est mon avis. Après un bide. C'est un exemple. Par exemple, après un bide, parce que quand tu réussis une scène, souvent, t'as même pas besoin d'aller de voir les gens pour dire est-ce que ça a été. Et les gens te disent, c'était génial, j'ai adoré ton passage. Ouais, mais te dire ça t'apporte rien du tout de. Ah non, ça n'apporte génial, rien. Ça n'apporte rien. Bah oui. Tu sais que t'es bon, mais il n'y a pas de retour de cette vanne là, j'ai pas un peu moins aimé. Tu vois, il y a pas des trucs surtout comme ça. quand tu réussis une scène. Tu sais que t'as réussi. Quand t'entends des rires tout le temps, c'est réussi. Tu vas pas aller voir les gens pour qu'ils te fassent des retours. T'attends. Faut que t'attendes, en fait, c'est juste ça. Hein. Alors, moi, j'ai cette impression. Non, justement, si tu demandes pas. Non, on dirait que c'est un terminus de bus, mais t'attends. Tu sais, le bus le dimanche, il est pas venu. Il est pas venu. T'attends le prochain. Le premier, il est 11h30 et le deuxième, il est 19h30. T'attends. Non, pour répondre à ta question, Romiche. Non, il va prendre des notes, Mickaël, les cheveux aussi. Mais sérieusement, le feedback, c'est un art. Il y a l'art de feedback, et ça existe dans les entreprises. On forme les gens dans les feedbacks. Moi, c'est quelque chose où aujourd'hui, je forme les gens aussi dans le feedback, dans ma vie au quotidien dans les entreprises. Le feedback, c'est hyper important de savoir est-ce que la personne en face de toi est prête à accepter le feedback. C'est une des questions. Il y a aussi une manière comment tu... Imaginons tu réussis pas trop ton passage et j'ai envie de te donner des conseils. Je suis personne pour donner des conseils, mais en mode, il y a une manière de... l'approche. Par exemple, une fois, il y avait une humoriste rennaise qu'on peut citer, c'est Sarah Anna.
Et donc elle m'avait dit, est-ce que je peux te donner un conseil ou est-ce que je peux te dire un avis sur ton passage? J'ai dit bah oui, avec grand plaisir. Là c'est bien amené et t'as envie d'écouter. Ouais. Ça dépend comment l'échange se fait. Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est exactement ça. Le feedback d'entrée de jeu, il y a plusieurs critères qui sont hyper importants. Le premier critère, c'est l'écoute. Ah oui, C'est carrément. l'écoute. Ça veut dire que la personne qui va recevoir le feedback, est-ce qu'il est prêt à écouter à cet instant-là le feedback que tu vas lui faire? Ok. Que ce soit positif ou négatif, peu importe. Parce que tout à l'heure, tu disais juge, je suis pas complètement d'accord. Un feedback positif est aussi important qu'un feedback d'amélioration. En plus, moi, j'aime pas le mot négatif. C'est un feedback d'amélioration. Parce qu'on est toujours en constante amélioration. Il n'y a pas de feedback négatif. Même les feedbacks. Ouais, mais c'est Tant sur que c'est quelque chose justifié. que t'aimes pas. Oui, mais c'est Quelque chose qui est pas bon dans l'ensemble, tu vois. Le reste, c'est bon, mais ça, c'est pas bon, donc j'essaye de l'améliorer. Donc c'est un peu négatif quand même. Non, c'est un feedback d'amélioration parce que c'est pas négatif. Négatif, par exemple, si tu fais rien, c'est négatif. À partir du moment où t'es monté sur scène, t'as pris un micro, t'as pris tes cojones pour essayer de faire rire les gens, il n'y a pas de négatif, les gars. T'as déjà essayé de faire rire les gens. C'est pas donné à tout le monde. Il faut Il y a avoir beaucoup de du gens qui le disent courage. dans le public, genre en mode bah je ferai pas ce que vous faites, machin. Voilà. Ouais. Tu le prends bien, mais en même temps tu le prends en mode bah c'était pas cool ta scène, mais je te quand même te donne un tips en mode bah, c'est oui. bien ce que tu fais. Mm. Bah c'est genre j'aurais pas eu les couilles de le faire quoi. Ouais. Oui, mais C'était pas bon ce que t'as fait, mais moi j'aurais pas eu les couilles. Voilà. oui, déjà ça, c'est pour ça qu'il y a déjà un début, le fait de te lancer. Et après, il faut que tu poses la question à la personne. Ça dépend dans quelle position. Si c'est toi l'humoriste, c'est toi qui vas aller chercher le feedback. Tu lui dis, est-ce que tu as envie de me faire un feedback sur mon passage? Ouais. Parce que ça va m'aider pour m'améliorer, etc. Parce que l'angle que tu as vu, c'est pas le mien. La vision que tu as vue, c'est pas le mien. En plus, nous, on a un regard aujourd'hui biaisé depuis qu'on fait du stand-up. C'est qu'on a un regard mi-spectateur, mi-stand-upper. Ça veut dire que c'est pas inoffensif ce qu'on va dire, c'est que on a un regard, si ça emporte le rire, ça emporte le rire, mais on a un regard un peu critique. C'est comme les journalistes qui regardent un journaliste critique cinéma et il regarde un film, c'est pas pareil qu'un spectateur. Il y a des films que tu vas voir sur Allociné, ils sont notés 1,5 étoile et les spectateurs, ils ont mis 4,5, 5. Parce que c'est un film d'action qui ramène tout le monde, que tout le monde est, et que la critique journalistique, il va dire, bah, il n'y a pas de fond, il n'y a pas de mini, il n'y a pas de taille, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... Ça dépend quel angle. Et des fois, tu vas être face à un humoriste qui a un angle plutôt satire, un angle comme ça, un angle comme ça, un angle comme ça. Et que c'est pas du tout l'angle que toi t'as abordé sur le sujet, il va te poser la question, ah j'ai pas aimé ton angle, j'ai pas aimé ça. Et il faut tout prendre. Mais par contre, avant de faire un feedback à un autre humoriste, il faut lui dire, est-ce que à cet instant, est-ce que je peux te faire un retour, est-ce que t'es prêt à l'écouter? Une manière de dire les choses, voilà, c'est ça. Est-ce que t'es prêt à l'écouter? Si t'es pas prêt à l'écouter, pas de problème. Parce qu'il y a des gens qui peuvent te dire un avis sans que tu l'aies demandé. Bah après, moi, personnellement, ça me dérange pas du tout. Tant que j'ai un avis et que je peux changer les choses. Voilà, parce que souvent il y en a qui disent est-ce que je peux te dire un truc, parce qu'en effet ça peut démanger d'autres humoristes en mode ah moi j'ai eu plein d'idées pour toi, si tu veux je peux t'en faire part, etc. Et là c'est agréable, tu vois que il y a une espèce d'esprit d'équipe et ce genre d'humoriste j'adore parce qu'ils peuvent t'apporter beaucoup. C'est comme une équipe de sport, quoi, une équipe de foot, de tout ce que tu veux comme sport. On est ensemble, on s'entraîne ensemble. Il y en a beaucoup qui sont dans cette j'ai perdu mon mot, bref, voilà. Après, il y a dans cette mentalité-là, voilà. Dans ce raisonnement-là, c'est ça que je cherchais. Après, il y a une autre catégorie. Et l'exemple, il est là avec nous. Il y a une autre catégorie, c'est quand tu es entouré de potes stand-uppers, avec qui tu traînes, avec qui tu fais des plateaux. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, je vais faire le spectacle le 21. Je vais pas aller chercher le feedback directement auprès de toi, Jules, c'est à auprès chaud. de Romy. Attends 2-3 jours. Non, pas du tout. Non, c'est que c'est obligatoire que vous devez m'en faire. Ouais. Aujourd'hui, on est dans une relation que j'ai pas besoin de vous demander faites-moi un feedback. C'est obligatoire parce que du fait qu'on s'est dit qu'on est là pour s'entraider, s'améliorer, tu es obligé de t'entourer avec des potes stand-uppers qui sont bienveillants. Et à partir du moment où tu as posé les règles du jeu, on est là pour être meilleur la prochaine fois. Je sais que si je vais jouer, elle directement, je sais qu'il va me fracasser, mais c'est pas grave. Mais au Romy. Moi, mon but, c'est de m'entourer que de gens mauvais. Comme ça, moi, je progresse plus à l'aise. Je vais m'enterrer des gens qui sont nuls pour que je sois meilleur. Tu vois, le mec, tu vois, mais c'est ça, parce que les gens croient que le stand-up, t'es seul.
Et j'entends de plus en plus. T'es beaucoup seul aussi. Non, Ceux qui sont en tournée, par exemple. Non, j'entends de plus en plus que les stand-uppers, ils sont jamais seuls, ils sont entourés ou avec leurs producteurs ou avec des potes proches à eux. Ils ont toujours un confident ou quelqu'un avec qui ils sont, qui permet de faire le lien et le retour et lui ramener un peu cette réalité-là du public. Parce que des fois, tu sors d'une scène, tu te dis, et ça, c'est le pire truc que j'entends. Et je le dis des fois. Oh, le public, il était naze ce soir. Ah, c'est la faute du public. C'est jamais la faute du public. On en a parlé au premier épisode déjà. Mais pour te dire que quand t'as quelqu'un de confiance qui te connaît bien, qui te fait un retour, c'est hyper important. Ah oui. Ouais, mais ça, tu vois, cette remarque, tu l'as pas de gens qui sont dans le milieu depuis un certain temps, tu vois. C'est plus des personnes qui débutent dans le stand-up qui te font ces remarques-là de ah ouais, vous avez pas trouvé que le public il était pas chaud? Ah, c'est au début, ouais. Ah, si, tu le trouves chez des gens qui ont un peu plus d'expérience et de bouteille. Il y en a qui disent que c'est la faute du public dans les gens d'expérience. Ouais. Ah oui, d'accord. Tu peux citer moi, des noms? Non. Je démarre à peine, je veux pas me griller avec. Allez, on veut des noms. Non, j'ai eu l'occasion de. Quand je suis monté à Paris cet été, parce que je voulais faire une expérience. Des Parisiens, ok. Déjà. Quand je suis monté à Paris pour faire une expérience d'une semaine, et j'ai fait le Paname, j'ai fait le Gold, j'ai fait le Broadway, j'ai fait pas mal de comedy club. Et tu entends. Attends, t'as joué au Paname, toi? Non, j'ai eu la chance de croiser un humoriste avec qui j'ai joué au festival Tout un Foin, Yassir, et qui m'a fait rentrer et dans les coulisses et dans le Paname pour assister à un show. Et j'ai aidé dans la discussion des humoristes, et tu entends les humoristes qui remontent, qui disent malgré que Paris, et pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de jouer au Paname, ni au Fridge, ni au Joke, c'est un de mes objectifs. Surtout que le Fridge maintenant il y en a beaucoup plus. Il vient d'ouvrir le Fridge à Bruxelles et le Fridge à Rouen et à Montpellier. Ouais. Ah ouais. Et Marseille aussi. Non, pas Marseille. Pas Marseille. Ah, je croyais. Ouais. Merci pour l'info. Merci pour l'information incomplète. Non, tout à l'heure, du coup, Zach, Non, pas à Tours. Non. Pas Orléans. Pas à Rennes. Pas à Clermont-Ferrand. Alors justement, Zach et Julien, justement, on en parlait tout à l'heure du niveau des humoristes. Que c'est plus le même que dans les années 80 où il fallait peut-être 5-6 ans pour avoir un spectacle. Maintenant, aujourd'hui, c'est même Jamel Debbouze qui l'a dit, parce qu'il est en ce moment en tournée avec la troupe du Jamel Comedy Club, et qui disait que il était invité dans une émission et il disait qu'il était impressionné maintenant du niveau des humoristes qui arrivent à avoir un spectacle au bout de 1 an et demi, 2 ans. Il est étonné du talent des humoristes qui a évolué en l'espace de 15-20 ans, quoi. Alors, est-ce qu'il a dit ça parce qu'il le voit ou vraiment parce qu'il fait de la promo pour les humoristes du Jamel Comedy Club? Je ne sais pas, mais... Déjà, Jamel, s'il dit quelque chose, c'est qu'il connaît son sujet. Ah bah oui, c'est le premier qui a instauré ça en France. C'est le premier qui a instauré le Comedy Club. Alors, grand respect à lui. Il y a beaucoup d'humoristes qui lui doivent énormément, parce que c'est lui qui a lancé énormément d'humoristes qui sont issus de la diversité française. Il faut vraiment le signaler et le marquer, parce que quand on prend la première saison avec Amel Chabi, Noum Diawara, Thomas Njigel et Blanche Gardin aussi, Blanche Gardin, etc. Au départ, ouais. Il y avait une telle mixité qui était représentative de la France. Et même 13 ans plus tard, sont toujours là, et même on a des humoristes maintenant nantais qui ont intégré la troupe du Jamel Comedy Club. Basile, c'est à lui que je pensais. Ouais, Basile, qui en tech, il y a Hugo Levent. Ouais, il a commencé à faire le random, tu vois. Ainsi que Raphaël Wilmes. D'accord, ok. Aussi. Tu vois, ça permet d'ouvrir. Il y en a beaucoup qui sont lancés dans le stand-up en regardant la première troupe du Jamel Comedy Club, tu vois. Ouais, mais après, est-ce qu'il y en a, tu vois, on a plus d'humoristes, mais est-ce que il y en a plus qui marquent l'histoire, en fait, tu vois, t'en as toujours une dizaine qui vont ressortir du lot sur une génération. Ah oui, forcément. Ouais, c'est clair, comme le sport. Là, tu vas avoir tellement plus d'échecs, en fait, c'est ça de. Mais tu dis, celui-là il va progresser, mais finalement on va pas en entendre parler. Et c'est tout à fait normal. T'as qu'un seul Mbappé, t'as qu'un seul Zidane. On le retourne sur t'as qu'un seul Platini. Ouais. Tu vois, on parle juste de la France. C'est-à-dire sur chaque génération, t'as qu'un crack qui sort. Après, ça veut pas dire que les autres c'est des nazes, Griezmann, etc. Si on reste sur le foot, mais t'as qu'un seul crack.
Par contre, c'est là où je suis un peu moins d'accord avec Romish et peut-être moins d'accord avec Jamel, mais Dis-moi avec tout. tous mes respects. Ce que j'entends, c'est que certes, le spectacle sort au bout d'un an et demi, Ouais, voilà, de ou plus en 2 ans, plus. 3 ans, mais c'est pas gage de qualité. Ouais. Ça veut pas dire que c'est gage de qualité, premièrement. Deuxièmement, ce que j'entends de plus en plus, c'est que tu as de plus en plus d'humoristes qui stagnent sur les 15 minutes, 30 minutes et qui vont pas faire un spectacle complet parce qu'ils gagnent leur vie en faisant 15 minutes, 30 minutes de blagues. Il y en a qui jouent bien avec sûr. 30 minutes de Ils font des blagues. plateaux, puis ils Ils leur font vie des comme ça. plateaux. Ouais. Il y en a qui n'ont pas il aborde pas, il n'a pas une ligne directrice ou thématique pour construire un spectacle. Et ça, c'est pas grave parce que Haroun, on a fait un spectacle qu'il a appelé En Vrac parce qu'il avait plein d'idées que ça rentrait pas dans un seul spectacle. Il a En spectacle en 2026 au Liberté Arène, je crois bien aussi, non? Haroun. Haroun, ouais. Haroun, que j'aime beaucoup son approche. Alors j'ai vu juste Zach qui était intéressé La sur un Fnac. groupe Facebook. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est comme ça que j'ai vu qu'il était en tournée. Fnac spectacle. Zach, c'est Fnac spectacle. Non, tout à l'heure, Zach, tu parlais de. Ah, je note tout, moi. Vas-y, note tout. Avant que t'avais pas fini, vas-y, tu termines. Non, pour te dire que le niveau Continue. Ouais, tu parlais de niveau. Ouais, coupé. Non, mais je vais m'arrêter, je vais te laisser le niveau. On parlait de niveau, ça veut pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes aujourd'hui, même de plus en plus, c'est devenu une mode aujourd'hui le stand-up. Ça va s'essouffler, c'est une certitude. Ça va s'essouffler comme toutes les modes qu'on a connues. Ah, c'est sûr et certain. Et qu'il va y avoir dans les années à venir une redistribution des cartes. Il y a de plus en plus de comedy clubs, et les gens qui vont rester, c'est les gens qui en veulent vraiment, Ah bah oui. et qui en veulent de faire du stand-up pour l'amour du stand-up et de la blague, mais vraiment pour l'amour du. Déjà, nous les gars, on a commencé le stand-up il y a 1 an et demi, 2 ans, même plus, 3 ans, 4 ans. Déjà, tu peux voir maintenant, nous on continue. Il y a peut-être qu'on arrêté aussi oui, en tout l'espace. à fait, On a ouais. vu qu'on pensait, qu'on voit plus maintenant sur les plateaux ouais. parce qu'on là qui se sont peut-être dit bah non c'est dur. Après je peux comprendre parce que c'est compliqué. Tu fais beaucoup de routes. Des fois tu bides. Des fois c'est difficile de réécrire derrière. Il y a beaucoup de mental. C'est comme le sport. Tu parlais de Mbappé, de sport, de foot, etc. Non, je pense que c'est comme un sport, un clair. marathon aussi. C'est du mental à toujours garder quoi. Julien, toi qui es un handballeur confirmé. Blessé. Sur le banc des remplaçants. T'en penses quoi de ça du niveau Le niveau, je suis pas sûr. Je pense que le niveau reste le même, mais il y en a deux. C'est juste les thèmes qui sont abordés qui changent en fonction des générations. Je pense que c'est juste ça. Oui, parce que on peut avoir beaucoup de thèmes genre ah voilà je me suis fait larguer machin. Ouais. Ce qui ressort à j'étais en chaque fois, couple, c'est, tout ça. voilà, je suis célibataire. Il y a beaucoup de sujets comme ça commence un petit peu à s'essouffler et même sur certains, tu vois, je vois des vidéos sur TikTok, sur Instagram, dans les réels où c'est repris en parodie derrière. Donc il y a certains qui peuvent trouver ça ringard aussi maintenant de plus en plus. Comme est-ce qu'il y a des couples dans la salle, vous êtes venus ensemble. Ouais, vous limite, deux ça- là. Ouais, voilà. Et je pense que les gens, certains stand-uppers peuvent se dire ah merde, on peut plus le faire parce que ça devient un peu. Ils le font. un ils peu le has-been, font. quoi. Non, ils le font. Ouais, Aujourd'hui, il y a tellement une demande des réseaux sociaux en termes de contenu. Bah, il faut. Et des contenus. Pour la promo des humoristes. Ouais, mais il y a tellement de contenu aujourd'hui, on va dire fast-food. Et j'ai rien contre Ah bah, le fast-food. c'est un peu ça, j'adore le kebab. Mais pour vous dire. Bon, t'as pour- rien reproché, hein. J'adore le fast-food. Non, J'ai parce rien que contre le fast-food. j'ai des potes kebabiers Rien qui du vont, tout. des potes kebabiers qui vont m'en vouloir. Salade. Et après, j'aurai plus de salade tomate oignon de mon kebab. Mais je te connais, t'es le gars du podcast. Ok. Ouais, Ce c'est soir, on lui. se fait un kebab parce que j'ai envie de manger de kebab ce soir. On verra. Je suis régime aujourd'hui. Salade tomate oignon. Bonne résolution, Zach. Bonne résolution. Sauce blanche. Hein Bonne résolution pour cette année. Non, j'ai aucune résolution parce que je les atteins jamais. Alors, si j'ai aucune résolution, je crois que je vais l'atteindre d'ici la fin de l'année. Je suis- Déjà, réussir ce 21 janvier. Ouais, moi, aujourd'hui, l'objectif, c'est que le 21. J'ai qu'un truc en tête, c'est le 21. On verra bien par la suite. Du coup, tu parlais tout à l'heure de concurrence. Concurrence, c'est même pas ça que je voulais dire en fait. Par rapport aux humoristes, maintenant, c'est maintenant, vu qu'il y a beaucoup de monde et beaucoup de concurrence aussi, en fait, c'est ça que je voulais dire. Il y a beaucoup de concurrence, en fait, tu te dis, plus il y en a, plus il y a d'humoristes qui traitent multiples sujets, et plus c'est compliqué de trouver des sujets, de se trouver son style, parce qu'il y a beaucoup de styles. Donc aujourd'hui, maintenant, avant c'est facile d'être connu, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'humoristes en France, il n'y avait que à Paris, etc. Maintenant, aujourd'hui, il y en a partout en France, et comme je reprends mon expression du podcast numéro 1, les comedy clubs, ça pousse un petit peu comme des petits pains. et voilà, donc c'est plus dur de se faire son style, moi je trouve.
Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Julien. Moi, je pense que de toute façon, tu as quelque chose à raconter par rapport à toi. Donc ça va pas changer si tu, à moins que tu aies des sujets qui soient globaux et qui parlent pas de toi. Mais là, tout le monde, en tant que stand-upper, doit parler de soi, en quelque sorte, de sa vision des choses. Donc ça va tout le temps être des trucs différents. Tout le monde est différent, donc... C'est exactement ça. Même si les sujets sont globalement beaucoup... Faut être original. J'ai l'impression que c'est l'originalité en fait qu'il faut et qui est demandée sur scène en fait. Et c'est exactement ce que je reprochais juste là, ce que je disais juste avant, je disais que les capsules, les réseaux sociaux, c'est pour ça que je le comparais au fast-food, c'est que sur les réseaux sociaux, par moment quand tu scrolles, tu vois les humoristes qui parlent de la scroll pas. qui parlent de la même thématique, quasi avec le même angle, et tu peux avoir 5, 10, 15, 20 humoristes qui traitent Tinder, qui traitent la maladie mentale, qui traitent la dépression, qui tout traitent ça, qui traitent ça. Tu peux je préfère vous parler à vous qu'à mon psy, ça j'en peux plus. T'entends ça, maladie mentale, c'est au moins vous êtes là dans le stand-up on est beaucoup dans la surprise comme le one man etc, le seul en scène, et ben là, du coup je trouve que moi je regarde, après j'ai un œil différent parce que je fais du stand-up comme vous et donc tu regardes un peu en mode ah mince, j'ai déjà entendu parler de ça, de ce sujet là, et souvent c'est le même angle en plus. Mais pas qu'une fois, tu l'entends. Ah bah oui, bien sûr. Des fois t'as des tendances, tu l'entends 3, 4, 5 fois, 6 fois, etc. Et le même angle. Pourtant, le gars ou la meuf peut être vraiment très gaulerie, tu vois, sur scène, ça peut bien marcher, il peut retourner la salle, mais c'est un sujet déjà abordé. Et pour les spectateurs, ça dépend ce qu'ils en pensent aussi. Et c'est là où je rejoins Julien. Les gens, quand ils viennent voir du stand-up, ils viennent voir des personnalités différentes. Ils viennent voir un univers différent. Ils viennent voir ce que tu vas raconter. En gros, quand ils viennent s'installer, l'objectif numéro 1, on est tous d'accord, c'est de les faire rire. De les surprendre, surtout. Les faire rire, ils sont là pour rigoler. À un moment donné, il faut arrêter les histoires. Des gens, quand ils viennent dans un comedy club, leur objectif numéro 1, c'est rire. On est d'accord sur ça, c'est rigoler. Changer les idées, rigoler. Quoi. Et l'objectif d'un humoriste, s'il peut allier le fond et la forme, ça c'est bingo. C'est-à-dire, si tu les fais rire et tu les fais réfléchir et tu les fais discuter entre eux sur une vision, un angle différent, là tu marques des points. Parce que le but c'est aussi faire passer un message. Tu fais passer un message par le rire. Exactement. Parce que après je respecte les gens qui font des passages où il y a aucun message dedans. Mais après c'est pas obligé de faire ces messages aussi. C'est ça, on se prétend pas être des philosophes. C'est pas une plaidoirie non plus. En mode j'ai absolument un message à faire passer, alors que pas du tout. Après maintenant, on est dans une société où on parle beaucoup de politique dans le stand-up, et j'ai l'impression qu'en fait, il y en a qui veulent faire du stand-up pour se faire entendre, parce que sinon on n'est pas entendu ailleurs. Donc ils se disent tiens, je vais faire un peu de politique entre guillemets, ou vanner des trucs qui m'énervent sur scène. En les en rire. Les mecs. Ça a toujours résisté. Et de plus en plus, je trouve. Caricature et tout ça. Le bouffon du roi, mais on peut revenir même en arrière. Le bouffon du roi. Le bouffon du roi, c'était le seul qui pouvait faire des blagues sur le roi sans que sa tête soit coupée. Tu vois ? Après, je pense qu'il y en a certains qui s'y sont passés quand même. Mais c'était le seul qui faisait ça. C'est-à-dire ça. Mais t'as raison. Tu sais, ça rigole pas. Le stand-up, ça date de la nuit des temps. Et le mec, il faisait des blagues satires, que ça soit sur les ennemis, ou que ça soit sur le roi, ou que ça soit sur partout. Et c'est le seul qui passait. Mais quand tu disais, oui, il y a des gens qui peuvent faire des passages, il n'y a pas de fond. Il n'y a que la forme. Mais la forme aussi, c'est une sorte d'art. C'est pas obligatoire d'avoir le fond et la forme. C'est pas obligatoire. Mais par contre, tu dois être aligné par rapport à ce que tu es toi. Si toi, tu as envie de faire que de la forme, tu peux le faire. Si tu veux faire le fond, exactement. Et les gens vont être attirés par différents types. Moi, par exemple, l'humour hyper trash, hyper vulgaire, j'aime pas. Je suis pas, voilà, j'aime pas beaucoup. Par contre, quand tu as des mecs qui sont bons, tu vois, moi je dis chapeau quoi. Chapeau. Tu prends l'exemple de Blanche, elle divise. Tu vois, il y a des gens qui aiment. Il va même pas me citer moi. Il me regarde Blanche. Mais je voulais, par exemple, des gens. Non, mais je voulais te citer. Je voulais te citer, mais j'avais peur de griller une vanne. J'avais en tête. De griller une vanne. Ouais, une vanne de. On aurait mis un bip. Mais Julien, je le mets dans la catégorie de Blanche. Mais vraiment, c'est vraiment. Ah oui. C'est vrai que dans la posture déjà, tu mets Julien d'un côté
et Blanche de l'autre. Ils sont tous les deux blancs. Ah bah c'est. Mais c'est vrai qu'au niveau de la blague, il y en a un qui a les cheveux plus longs que l'autre. Ouais. On peut peut-être changer de nom. Appelle-toi Blanc. Hein? Blanc. Blanchi. Blanc garde personne. Non, appelle-toi Blanc. J'ai l'Angleterre qui m'appelle. J'ai l'Angleterre qui m'appelle. On pourrait faire aussi un concept de podcast avec quelqu'un qui nous appelle, on les met en ligne avec nous. Ça fait 3 heures qu'on est là, ça fait 3 heures qu'il parle de concept. Il sort des concepts. C'est le genre de chef d'entreprise qui n'a jamais été chef d'entreprise et qui lance que des entreprises. Et les gars, le Bitcoin, ça vous intéresse pas? C'est ça, le NFT. Ma vie est de concept, le tout c'est de les réaliser maintenant. Ah ouais, c'est clair. Mais des fois, là, on parle de résolution aussi 2024 sur ce que vous aviez prévu au début 2020. Oui, je parle de 2024 du coup, qui viennent de s'écouler. Ouais, c'est bien rattrapé. Ah, t'as vu là, comme un fleuve. Là, ils sont pleins de fou. Je crois qu'elle allait dire comme un phoque. Je jouais le fou comme ça. Il allait dire comme un phoque. Comme un phoque. Qu'est-ce qui vient le phoque faire ici? Comme un phoque. Mon Dieu. Ah Vas-y, ouais. comme un quoi? Je ne sais plus ce que je voulais dire au final. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Les bonnes résolutions. Ah oui, 2023. là on est un peu en mode bilan de cette année 2024. Est-ce que les trucs que vous vous disiez en début 2024, qu'à la fin de l'année vous vous dites ça, j'ai pu me tenir là-dessus, j'ai pu réussir ce que je voulais faire. Je parle dans le milieu de la scène évidemment. Et les trucs que se dire mince, j'ai pas réussi, j'ai pas pu le faire, mais est-ce que je vais réussir à le faire en 2025? Vas-y, commence Julien. En fait, moi, je me lance pas des objectifs. J'en ai un peu, mais ça vient au fur et à mesure de l'année. Tu vois, tu t'es pas donné tous tes objectifs de cette année, je vais faire ça. Est-ce que tu t'es tenu à ce que tu voulais faire au départ? Mais j'ai l'impression que tu veux pas les partager aussi. Ouais, je les garde pour moi. Ouais, c'est vrai. Non, mais j'ai pas de. Pourquoi? Là, je vais me mettre à pleurer et tout. Scroll pas. Non, j'ai pas comme ça. Je sais pas. J'ai pas peur de pas les réaliser en quelque sorte. Donc tu penses que si tu les dis, si tu dévoiles des trucs, des projets, tu penses que tout le monde va le savoir. Du coup, tu vas une certaine et après, pression on des va autres. te charrier un peu sur ça de. Tu l'as pas fait. Ouais. Tu l'as fait. En plus, tu fais la même chose. Tu charries les gens quand ils te disent leur objectif. Oui, moi je le fais. Ouais. Mais le faire pour moi, j'en voudrais moi, pas. je suis un enfoiré, mais je veux pas que les gens soient enfoirés avec moi. C'est ça. C'est plus ça. C'est plus ça. Non, ouais, je vois un peu, j'évolue au fur et à mesure dans l'humour et pas faire un 30 minutes, tu vois, cette année. Si j'en fais pas grave, tu vois. Tu veux créer aussi l'effet de surprise que quand tu dis rien à personne, et souvent les gens quand ils les voient sur les réseaux, par exemple, tu dévoiles un spectacle comme ça, ah ouais, il nous a rien dit le salaud et tout, et du coup les gens vont être en mode je suis curieux d'aller voir parce que du coup c'est vrai que personne n'était au courant, ça fait effet de surprise et tu vois, je fais par rapport à. Je pense, mais là, tu vois, les humoristes rennais, on se voit assez souvent, donc les gens seraient au courant que je fasse un 30 minutes, tu vois. Il n'y aurait pas cet effet de surprise. Oui, bien sûr. Dans le coin, mais sur les réseaux, par exemple, des fois, il y en a qui veulent faire des effets de surprise. Par exemple, des humoristes, Mustapha El Atrassi, lui qui a fait une belle surprise. En mode son grand retour quoi. Il a prévenu personne, il a fait aucune vidéo, il a juste mis un message vite fait, je reviens, j'ai mon spectacle, il fait complet. Mais après il est connu, mais voilà, c'est en mode je ne dis rien pour plus les gens ils attendent rien quoi. Ouais, mais là j'ai personne qui m'attend, donc ça sert à rien que c'est différent. Après c'est ce que tu dis, la DA, c'est ta direction artistique. Oui aussi. Si tu prends PNL aujourd'hui, PNL quand je donne la musique, c'est des gens qui font ils ont jamais fait d'entretien ou d'interview ou de machin. Ils font très peu de promos, ils sortent très peu de disques, ce qui fait que à chaque fois qu'ils sortent un truc, ça donne un engouement extraordinaire. Ça, c'est des choses complètement différentes. Mais chacun fonctionne différemment aussi. Tu vois, moi, quand tu me donnes pas de deadline, je bouge pas quoi. Parce que la question c'est ton spectacle c'est le 21 janvier. À quel moment tu t'es dit je mets la deadline sinon je vais pas le faire dans l'année 2024? Moi, j'ai fait 2 scènes en 2023, en octobre, c'était mes premières scènes, octobre-novembre. Oh. Et quand j'ai fait mes 2 scènes en octobre-novembre, je me suis dit, janvier 2025, je ferai mon spectacle. Okay. Et là, je sais ce que je veux faire d'ici à l'été, et je sais ce que je veux faire d'ici à l'année prochaine, et c'est quoi les objectifs et les étapes que je veux franchir. Pourquoi ? Parce que si je fais pas ça, je me bouge pas.
Et moi, il me faut toujours une deadline. J'adore travailler dans l'urgence. Ah bah tu vois ce que j'allais dire après. Il y a beaucoup d'humoristes ou même beaucoup de personnes, si tu leur mets pas un truc, genre la carotte qui fait avancer l'âne, hein, c'est ce qu'on dit, ça c'est les trucs qui font avancer quoi. Tu mets une date, ça y est, les gens tu vont plus travailler dans l'urgence, tu vois. Ouais. Donc, tu me traites d'âne. Hein non, parce que j'ai l'expression qui m'est venue comme ça. Il m'a traité de hamar. Il m'a dit, toi, espèce de hamar, avec une carotte, tu vas avancer. Ouais, mais toi, j'ai pas l'impression que ça te booste tant que ça, le fait D'avoir mis une date. Ton 21, t'es plus là à nous dire de je suis en retard, mais Si, mais c'est ça qui est ça te booste quand même c'est exactement pas mal. ça. C'est qu'à partir du moment où tu te mets une deadline, à partir du bosses moment où plus. t'es dans l'urgence, Tu bosses plus. à partir du moment où ta créativité elle tourne. Moi, je vous dis, je suis en retard. C'est que je suis en train, je vous le dis pas à vous, je suis en train de me le dire à moi-même. À toi-même, ouais. C'est comme ça que je me motive et c'est comme ça que voilà. Et c'est une manière de bosser. Même au travail, moi, j'ai toujours fonctionné dans l'urgence, mais vraiment de très très jeune. Il faut que je sois face au mur pour que je puisse bouger. Et le fait. T'es un mauvais élève en quelque sorte, c'est ça que t'es en train de Je dire. suis en train de dire que j'ai toujours été mauvais élève. Parce que du coup, dans l'urgence, notre cerveau il se dit oh là, faut se dépêcher, mais en même temps, faut faire vite et bien. Et souvent, bah, tu fais un truc. Oh, il va parler de son truc Du coup, j'en ai déjà parlé dans le podcast numéro 1. Oui, tu l'as parlé. Par rapport à l'art plastique, là. Ah oui, tu l'as dit, l'art plastique. Les cartons, les trucs, tu l'as dit, ouais. Tu nous as dit que t'as créé un iPhone qu'avec des cartons, c'est bon. Et du coup, j'avais 17 sur 20 et tout. Donc, comme quoi, c'est une belle morale, ça, de travailler dans l'urgence, je trouve. Voilà. Ah oui, c'est une belle morale. Après, il faut aussi se dire, c'est l'âge aussi. On est 3 personnes différentes avec des âges différents. On a des petits jeunes, des vieux, des moins jeunes. Et l'âge aussi joue énormément. Ce qui fait que moi j'ai eu des expériences professionnelles avant qui m'ont fait qu'aujourd'hui, quand je me lance dans un truc, je construis une stratégie et je mets des jalons en me disant à 1 an je fais ça, à 2 ans je fais ça, à 3 ans je fais ça, et si j'arrive pas à cet objectif là, c'est que j'ai échoué tout simplement quoi. Et il faut se mettre des jalons et des objectifs, tu vois. Et moi après c'est une mentalité, moi je suis pas quelqu'un qui cache dire je veux faire l'Olympia. J'ai un objectif et je le crierai haut et fort, que je réussisse pas, je m'en fous. Oui, j'ai envie d'avoir mon nom écrit en rouge sur la selle de l'Olympia. C'est une envie, c'est un rêve, un voilà, objectif que je me suis donné. Au-delà de rêve, c'est pas un rêve, c'est un objectif. Et à partir du moment où je me dis c'est un objectif, je me le répète tous les jours, c'est mon objectif à moi, point à la ligne. Les gens vont se foutre de ma gueule, les gens vont me dire t'es fou, etc. Que je réussisse ou que je réussisse pas, je me suis donné cet objectif-là. Par contre, la seule différence, si je mets pas les moyens pour réussir, là c'est un échec. À partir du moment où je vais mettre les moyens pour y réussir, oui, j'y arrive pas, mais au moins j'ai tenté. C'est pour ça que tout le spectacle tourne du 21 en disant c'est de fait de ne rien regretter. Voilà. Parce que tu parlais en fait t'as des objectifs et on te prend pour un fou l'Olympia, etc. machin. Je sais pas si vous avez déjà entendu Jérémy Ferrari qui a parlé du pêcheur là, avec son poisson là. Ça vous dit quelque chose ou pas ? Non. En fait, en gros, je raconte en 30 secondes. C'est l'histoire en fait d'un pêcheur. Il est devant un lac, il essaie de pêcher un poisson, il ne pêche jamais rien. Donc tout le monde se dit waouh, il est courageux, machin. Donc les années passent toujours, une fois par jour, en train de pêcher, mais il ne pêche jamais rien. Donc au bout d'un moment, voilà, il devient le fou du village, quoi. Et pendant 10 ans, toujours à pêcher, rien du tout. Et au bout de la 12e année, je crois, ça y est, il pêche un poisson. Donc ça y est, c'était celui qui avait réussi. Il a attendu 12 ans pour avoir un poisson. Donc en fait, s'il avait arrêté avant, il serait resté le fou du village, quoi. Et maintenant, c'est celui qui a réussi, qui a pêché son poisson. Vous voyez un peu la morale de l'histoire ? Non. C'est la fin de l'anecdote. Ah si, c'est la fin du truc. Et il a pas une morale un peu ? La morale, c'est ça, c'est genre. Je le jure, je m'y attendais qu'ils me disent qu'il a sorti un dauphin. Oui, un truc de fou. Ouais, une mais non, baleine. il s'est mis à pêcher tous les jours et il a un poisson. Il a sorti Dora, tu vois. C'est un truc de fou. La morale, c'est ça. C'est en gros, le mec, il se serait arrêté à 10 ans. Il serait resté le fou du village. Comme toi, par exemple, avec l'Olympia. Si tu le fais pas, du coup, tu resteras il est fou, ce gars. Non, parce que si j'ai pas atteint l'Olympia, peut-être que je ferai le casino, peut-être que je ferai pas le casino, peut-être que je ferai le théâtre des Mathurins, la petite loge, mais peu importe. C'est au moins j'aurais atteint un step. Même si j'ai pas atteint le Graal, aujourd'hui le Graal des humoristes,
c'est l'Olympia. Et si j'atteins pas le Graal, j'atteins juste le Graal. Tu vois, c'est pas très grave. Et toi alors, comment tu fonctionnes? Bonsoir. Ouais, bonsoir Romain. Comment je fonctionne? Ouais. C'est-à-dire par rapport, tu disais les résolutions, les objectifs. Toi, oui. c'est quoi ton en fonctionnement? fait, début 2024, je m'étais mis. Déjà, chez moi, je me mets des petits messages pour me dire allez, lâche pas. J'ai un bouquin là, je mets mon bouquin de notes de blagues. Au début du bouquin, je vais allez, vas-y, lâche pas, n'abandonne pas. Là, ça se passe mal. Si tu ouvres ce bouquin, c'est que ça se passe mal. Donc, lâche pas, va jusqu'au bout. Parce que des fois, on a des coups de mou, ça se passe pas bien. Et en fait, 2024, je me suis mis des 4 objectifs, je crois. Ou 4-5. Et sur les 4-5, j'en ai raté 5. J'en ai fait 3. Les partager partager? C'était lesquels? J'en ai fait plein. J'ai fait. Pas que dans le stand-up, mais dans le premier, il y a plein de trucs que j'ai pas réussi. Je devais faire un 30-30. Je devais avoir. J'avais vraiment mis la barre haute. Parce que du coup, ça, je voulais dire tout à l'heure, c'est que faut pas non plus se mettre la barre trop haute. Parce que des fois, tu peux peut-être pas abandonner, mais en mode dire voilà, j'ai mis trop haut. Du coup, on va redescendre un petit peu la barre. Oui, et c'est lié, je vous disais tout à l'heure par rapport à l'expérience et de l'entreprise, c'est ce qu'ils appellent des objectifs SMART. C'est les objectifs SMART, c'est les objectifs qui sont atteignables, réalisables dans la durée et avec le matériel que tu as. Grosso modo, si tu donnes un objectif, il faut que ton objectif il tienne dans le temps. Ouais, voilà. Il faut que ton objectif, que tu puisses avoir les ressources pour atteindre cet objectif-là. Et il faut qu'il soit SMART, il faut qu'il soit atteignable. Ça, c'est les règles d'un objectif. Quand je te dis l'Olympia, je ne le dis pas c'est dans 1 an, pas 2 ans. Tu vois, je me suis donné un objectif à 5 ans, 10 ans, et à 10 ans, aujourd'hui, en étant réaliste, si à 10 ans, j'ai pas réussi à faire l'Olympia, c'est que j'ai échoué. J'ai 40 ans, à 50 ans, j'ai pas fait l'Olympia, j'ai échoué. Il y en a qui disent oui, il faut 8 ans pour remonter. Ouais, c'est tout. Alors en fait, c'est ça qu'on peut dire, c'est que échouer, normalement, tu devrais l'enlever de ton vocabulaire. Parce que c'est soit on apprend, soit on gagne, soit on apprend. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai pas échoué. Une phrase normalement pour ça. Mais... Par rapport à la comment je vais dire, à la mini carrière Wikipédia, j'ai échoué à atteindre l'objectif de l'Olympia. Si j'ai fait les théâtres des Mathurins où je fais la petite loge, etc., c'est une réussite. C'est des petits pas. Je reviens un petit peu, je vais m'accrocher là-dessus, ma métaphore sur le poisson. Donc en gros, à 50 ans, tu te dis... à 50 ans, il faut pas s'accrocher. Moi, je veux réécouter le truc de Ferrari parce que là, je suis sûr que tu l'as mal... J'ai peut-être mal dit, ouais. Je crois qu'il n'y a même pas de poisson. Je crois qu'il n'y a même pas de lac. Parce qu'en fait, je crois qu'il n'y a pas de pêcheur. C'est le poisson qui pêche le pêcheur. Ouais. Et je crois que c'est pas Ferrari. Non, c'est la Ferrari. Ouais. Ah là là. Et je pense, les gars, qu'on arrive au bout de l'épisode sur les résolutions. Et du coup, j'ai même pas fini ce que je voulais dire. C'était quoi les objectifs que t'as remplis? Parce que tu voulais pas les partager, je voulais pas si, mais c'est quoi les autres? Alors, il y avait la première, je voulais faire un 30-30, sauf que je me suis arrêté. Le BG s'était fait de... Ok. Voilà, très bien. Je m'amuse. À la prochaine bafouille, on mettra un petit jingle comme ça. Hein? On fait comme ça? On lui arrache son bouton. Non, en fait, en gros, en septembre-octobre, je me suis dit, allez, je fais un 30-30 à la fin de l'année. Okay. Sauf que, du coup, je voyais le truc, le temps passer, je me dis, ça sera pas prêt. Puis même, j'avais écrit plein de trucs l'été, et puis c'était beaucoup d'observations. J'avais pas fait de blagues et tout ça. Je me dis, je préfère, tant pis, on va le reculer. Et finalement, les objectifs comme ça, je préfère les faire sur 2 ans, 3 ans, comme toi, plus long, mais pas non plus se mettre trop de pression. Parce qu'en fait, c'est aussi, je voyais beaucoup de monde le faire, et je me disais, est-ce que je suis légitime de le faire? Après, je dis 1 an et demi, faut pas non plus se dépêcher. Tout le monde se presse à avoir un spectacle au bout de 2 ans. On en parlait tout à l'heure. Des fois, il vaut mieux attendre 4-5 ans avant un truc propre, pas un truc dégueulasse. Je suis pas d'accord avec toi. Mais avant, tu disais que c'est pas gage de qualité de sortir un spectacle après 1 an. Oui, mais ça dépend des personnes. Et toi, t'es dans ce groupe-là, en fait. Sauf que moi, je le sens 1 an, mais je vais faire en sorte qu'il soit de qualité. La première date, peut-être qu'elle sera foirée. La deuxième, elle sera mieux. La troisième, etc. C'est-à-dire, je vais bosser pour servir vraiment un spectacle propre, avec du fond et de la forme. C'est pour ça que j'ai dit, ça dépend, c'est quoi ton objectif. Si tu dis je suis pas légitime de le sortir, etc., ça dépend ce que tu veux toi. Moi, je pense que quand tu montes sur scène, quand tu montes sur scène, ce que tu livres à ton public. Quand tu commences à faire un spectacle, toi seul,
en scène face à un public, tu livres à ton public. Est-ce que toi, tu veux livrer à ton public un spectacle de qualité, ou tu veux livrer du réchauffé, ou tu veux livrer du fast-food, ou tu livres... Ça, c'est toi, c'est ton choix à toi. Je pense qu'on a chopé l'expression de ce podcast. Faire du fast-food. Non, mais c'est bien, ça va rester en... Et toi, lumière, mais là, tu dis que 2024, tu l'as pas fait ton 30-30, mais tu as un 30-30 de prévu prochainement. Moi, on va dire que le truc, c'est tu avais dit que tu avais un 30-30 de prévu avec quelqu'un. Alors, on n'a pas mis de date, mais oui, il y a 2 personnes qui m'ont demandé est-ce que je peux le faire avec toi, parce que j'aimerais bien le faire avec toi. Ça, j'aime bien, parce qu'en fait, je pense que faut le faire déjà avec quelqu'un que tu aimes bien, qu'il y a de la complicité, limite même avec un humour qui se ressemble. Je pense que c'est même mieux. Toi, par exemple, au premier épisode, on a déjà parlé de ça. On a dit l'humour qui se ressemble. Ça répète beaucoup. On commence à devenir vieux. Ouais, c'est ça. C'est Alzheimer. Donc un 30-30, c'est vrai que j'ai l'objectif d'un spectacle aussi, mais après j'avais tout mis vraiment en 2024. C'était vraiment des trucs pour me forcer à faire des choses. Bon, évidemment, ça, je me suis dit non, on va pas faire ça 2024, c'est pas possible. Mais même 2025, je pense pas non plus. Donc là, je me dis un jour ça arrivera, c'est sûr. Mais moi, je veux vraiment être dans la mentalité devant mon ordi. Quand j'aurai fini et quand j'aurai répété sur scène en mode ça y est, c'est prêt, j'ai bien bossé, il y a mon 1 heure, il est bien, maintenant il n'y a plus qu'à le faire sur scène. Là, à ce moment-là, quand j'aurai ce petit déclic, ça sera parti. Je pourrais pas le faire avant parce que les gens vont se déplacer pour moi, même si c'est payé au chapeau. Je veux leur faire un truc quand même propre, un truc bien fait, bien travaillé. Voilà, ça c'est mon avis sur le 1 heure, mais après sur l'objectif, quoi. Le fait d'avoir un plateau, tu l'avais en objectif ou pas? Donc oui, je continue sur mes objectifs. C'est qu'en fait, le plateau, ça, je suis content parce que j'ai dit que je voulais le faire, parce que j'ai mis du temps. Je vous en parlais quand je vous ai rencontré. Je vais faire ça. Ouais. Sauf que j'avais du mal à me dire, allez, on y va. Au bout d'un an, je voyais les mois passer, etc. Et il fallait vraiment le faire à Rennes. Je voulais vraiment que ça grossisse aussi sur Rennes. Et donc là, oui, j'en ai fait même 3 plateaux différents, plateaux itinérants. C'est énorme. Ça, c'est une belle réussite. Toutes les semaines, Ça, c'est une super belle réussite. C'est plutôt pas mal. C'est impressionnant, en fait. T'as la plupart des plateaux sur Rennes, en fait, c'est ça. En 1 an, tu t'es fait... Tu t'es fait 1 an. En haut de l'affiche. En haut de l'affiche. Ça, c'est le côté karaoké. Le karaoké. Et puis il y a aussi, je voulais faire un podcast. Alors c'est à moitié vrai, sauf que c'est pas le mien, c'est celui de Zach. Ah bah oui. Ça peut être un échec. Parce que moi j'ai trop tardé. Voilà, quand tu tardes. Mais c'est un peu ça, c'est qu'en fait je reviens à. Bon, je pars dans tous les sens, mais en gros sur scène, t'as envie de. Quand t'écris un truc, tu te dis non, ça je ferai pas, je ferai plus tard. C'est un risque pour qu'on te pique la place ou qu'on te pique l'idée avant toi. Et donc du coup, c'est dès que t'as une idée, dès que tu veux faire quelque chose, faut le faire, quoi. Et c'est exactement ce que tu as fait, tu nous as mis dans ton histoire de podcast. C'est là où je partage pas 100% ce que tu dis. Si on te pique, les podcasts, il existe. Il existait avant toi. Les gens devraient le faire, faut mettre des dates, etc. Et les gens écouteront du podcast. Ah non, c'est pas piqué, mais genre. Non, mais c'est hyper important. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de légitimité. Il faut que ça soit propre, il faut que j'attende le bon moment. Oui, voilà, ouais. Il n'y a jamais de bon moment, Romy. Je te promets, il n'y a jamais de bon moment. Tu vas attendre peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, et pendant 7 ans, tu vas me dire c'est pas le bon moment, Zach, de faire mon spectacle. Ouais. Tu vois, tu vas attendre le 30-30, c'est pas le bon moment, les gens vont sortir au chapeau, je sais pas ce que je vais leur livrer. Mais mec, sors déjà, t'as 30 minutes de blague, va sur scène, fais tes 30 minutes, les gens vont revenir, ils vont te faire un feedback, tu referas un autre 30 minutes que tu vas améliorer, etc. Si t'attends, tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Et ce que tu dis longtemps le bus. C'est vraiment. C'est exactement le conseil que je t'ai donné avant de attendre. Et là, Zach il dit non, faut pas attendre. Et je suis d'accord avec lui en fait. Faut pas attendre. Le fait de pas être dans un bon mood. C'est ça. Non, là je suis préoccupé parce que j'ai plein de problèmes. T'auras toujours des problèmes qui vont s'enchaîner. Et c'est pas faux ça. Tu vois, en vrai, parce qu'en fait, on donne un peu des excuses. Que moi, je suis vraiment dans la. Je voulais pas être comme ça, mais je suis vraiment dans la procrastination. Ouais. Et c'est le vrai défaut. Je pense qu'il y a beaucoup d'humoristes qui pourront dire la même chose. Oui, pas moi, parce que j'arrive pas à prononcer ce mot. Alors tu vas jamais dire. Je vais dire des conneries. C'est comme par exemple, je parle de ça vite fait, mais j'ai rencontré des gens qui viennent tout juste de commencer l'intermittence du spectacle, et je lui ai même demandé à cet humoriste-là, mais alors comment ça se passe pour toi, ton organisation de la journée? Et en fait, au début, il dit au début, j'étais à la play, j'arrivais pas à trouver mon rythme, etc. Et puis au bout d'un moment, il se dit mais si je bosse pas, tout ce que j'ai travaillé avant pour être intermittent,
je fais rien, donc faut bouger, quoi. Faut se trouver un rythme, faut se provoquer une discipline. Et je pense que c'est comme ça qu'on avance. Je pense que Zach, en écrivant 1h40 de spectacle, tu t'es mis une discipline un petit peu quand même. Oui, et c'est normal, parce que ce que tu me dis, c'est la même remarque que j'entends avec mes clients dans la vie de tous les jours. Parce que moi, mes clients, c'est des chefs d'entreprise souvent qui sont en reconversion, ils passent du salariat à devenir chef d'entreprise, ce qui fait que quand je les ai en formation, que ce soit sur la vente ou que ce soit sur d'autres logiciels, etc., une de mes problématiques, c'est que je puisse leur donner ce mindset-là pour qu'ils passent de mindset d'un salarié qui avait des horaires imposés par un patron, etc., qui deviennent leur propre patron. Et souvent, la difficulté qu'on a, c'est que la première année, tu vois que le mec, il a du mal à bouger. C'est tout seul. C'est que si tu lui mets pas un patron derrière lui et qui lui dit non, c'est à 9h l'ouverture, c'est à 19h la fermeture, etc. Et quand il est lui patron, il prend les avantages d'un patron. Ça veut dire la liberté, tu vois, et les inconvénients, ça veut dire qu'il faut que tu te bouges les fesses. Et c'est exactement pareil pour un humoriste. Tu vois. Un humoriste, il est patron. Tu sais que j'ai eu la discussion pas loin qu'hier. J'ai dit hier à un humoriste que c'est quoi votre statut? Il me dit tous les humoristes, ils ont une boîte. Une SAS, ils commencent par une micro-entreprise, une SAS. Après, déjà, quand tu gères un plateau, moi je me suis découvert ça aussi. Avant, j'étais quelqu'un de pas organisé du tout. Et en fait, grâce à ça, j'avais eu très peur au début. Je me disais, je vais jamais réussir. En fait, je vais le faire quand même. Et t'apprends en fait à gérer des gens, de ramener des gens, à les classer sur un calendrier, etc., de faire des line-up, organiser s'il y en a un qui peut plus, il est malade ou il a un problème de voiture, il peut pas venir, il faut le remplacer. C'est un peu ça, c'est comme un chef d'entreprise, j'ai envie de dire. Tu fais RH. C'est ça, j'ai appris ça et en fait, t'as de l'organisation. Ouais, tu fais du management, mais T'as très bien réussi, Romiche, en fait. T'es une super RH, Corinne. Si vous voulez savoir pourquoi Corinne, allez voir Zach le 21 janvier. Alors c'est complet, ça sera une prochaine date à l'Olympia, tiens. Ah oui. C'est quoi, on ne comprend pas le langage corporel. Je sais pas comment on fait quand le langage du signe. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu as prévu comme résolution quand on va se terminer sur ça, les résolutions de 2025? Est-ce que tu les as notées? Là, du coup, je suis même en train de me poser. Je vais être vraiment compliqué, mais je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que je fais cette année? Parce que j'ai pas trop réussi 2024, un petit peu, mais pas totalement ce que je voulais au début. Et là, je me dis, prends ce qui vient, saisis les opportunités. Alors, je vais moins rouler comme l'année dernière, par exemple, parce que j'ai beaucoup été à Nantes, à Angers. J'ai vu que j'ai fait 40 000 km avec ma voiture. J'ai fait 2 vidanges en un an, c'est un peu trop là. Limite, c'est genre. Mes résolutions, c'est un genre. Si tu pouvais sponsoriser, Robiche, non. Mais limite, je suis content parce que maintenant, quand je vais à Nantes, on me reconnaît et tout ça. Je suis content. On me reconnaît. Les humoristes, quoi. Mais genre en mode, les gens savent qui je suis. Mais donc je suis content parce que c'est grâce à ça. Je peux même je suis content d'avoir fait ces kilomètres là parce que c'est grâce à ces kilomètres là que j'ai pu faire venir des humoristes sur mes plateaux après. Okay. Donc il faut bouger. C'est des conseils que je peux donner. Tu t'es pas mis d'objectif pour cette année? Si j'en ai, mais pour l'instant avant en 2024 j'étais content de les dire à tout le monde. Maintenant je préfère faire des effets surprises un peu. Ok, surprise. Surprise. Julien, surprise je vais pas les donner non plus mes surprise. Et toi, Zach? Écoutez, l'objectif cette année c'est de jouer le plus possible en spectacle. Le spectacle. Mon objectif c'est vraiment si je peux le jouer une fois par mois, je le jouerai une fois par mois. C'est vraiment mon objectif. C'est de jouer quasi une fois par mois pour que début 2026 qu'il soit un produit, et j'aime pas le mot produit. Un produit de beauté. J'aime pas le mot produit, c'est le mot produit quand je le dis, c'est. Non mais Zach, un humoriste est un produit. Oui, mais j'aime pas l'art. L'art, j'aime pas comparer l'art à des produits. C'est le mot qui est moche. Ouais, c'est le mot. Mais que le spectacle soit dans une forme un peu plus définitive et stable. Il va pas bouger, il va bouger tout le temps, mais sur la forme la plus stable possible. C'est-à-dire que si j'ai cette forme-là, je peux la vendre ailleurs, que ce soit pour d'autres théâtres, etc., etc. Je veux vraiment que dans un an, si je veux le vendre à un théâtre parisien, d'être fier de le vendre à un théâtre parisien, quoi, de dire ok, est-ce que je peux jouer chez vous. Donc en fait, 2025, ça va être un petit peu du rodage de ton spectacle.
quelque part. Oui, c'est une sorte de rodage, si on veut appeler ça, mais bon, en vrai, c'est tout le temps en rodage. Mais je veux qu'il soit calé pour pendant un an, quoi. C'est ça, c'est mon objectif. Moi, j'aime bien parce que t'as une mentalité en mode, tu te fixes des objectifs sur un an. Par exemple, l'année dernière, quand je t'ai rencontré, tu disais, bon, bah, dans un an, il y aura mon spectacle. Et là, tu te dis, dans un an, ça sera encore plus, le spectacle sera encore plus poli, encore plus, tout à fait. plus rodé, quoi. Ouais, c'est ça, le spectacle, le podcast continue aussi. Vraiment, recevoir des invités, échanger entre nous. T'as pas dit avec Romy, on arrête tout. Ouais. N'hésitez pas, chers auditeurs et auditrices, de nous mettre vos commentaires et vos retours. C'est hyper important pour nous. Mettre les 5 étoiles, de s'abonner, mais c'est hyper important pour nous. Mais merci de nous soutenir, parce qu'on a eu vraiment des retours de stand-uppers qui ont kiffé. On a eu des gens de l'étranger. J'ai vu les stats, on a eu des gens des États-Unis qui nous ont écoutés, Non, du c'est vrai, Rien Canada. compris à ce qu'on racontait. Du Canada, etc., de Belgique, la francophonie nous a écoutés, des Suisses, alors c'est cool. N'hésitez pas à nous faire des retours. Pour l'instant, il n'y a pas d'Instagram dédié à Par la porte ou par la fenêtre, il y a juste une capsule. Par la porte ou par la fenêtre. Il y a juste une capsule qui est sur mon Insta, mon Insta c'est Zakaria ZAKARYAE _du-bas stand-up. Vous pouvez retrouver aussi les Insta des copains, Julien. Ton Insta, c'est lequel? Je vais pas le donner là, en fait, ils le retrouveront en bas du podcast. Vous le retrouvez en bas de la page du podcast, je le mettrai en Ils description. sont pas notés sur le podcast. Pas du tout. J'ai oublié d'une manière Tu nous as oublié. consciente. Non, c'est Merci pas vrai. beaucoup, en tout cas, c'est cool d'avoir Merci, écouté on- le podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté le Et podcast. bonne route si vous êtes dans la voiture. Ouais, bonne route. Et si vous êtes arrêté à l'aire de repos, bonne aire de repos. Merci. Vous avez passé un bon moment? Une bonne après-midi, ouais, c'était sympa. Bon après-midi. Et un bon podcast. Un bon podcast, ça va? Ça va. Ça va. Oui, ça va. Moi aussi, ça va. Vivement l'épisode 3, je suis en forme là. L'épisode 3, il va être. Les pigeons 3. Le pigeon 3, ça va être. Le pigeon 3, ça va être le retour. Et par contre, Zach, je peux me permettre de te féliciter parce que tu as tenu quand même 40 minutes sans roter. Ça, faut le retenir. Un peu Ouais. plus même. Un peu plus. Il nous a fait la foire de ce début de podcast. La- Par contre, Le prochain épisode sera après le spectacle. On vous parlera aussi ce serait intéressant d'avoir votre retour, comment moi je l'ai vécu, comment vous l'avez vécu. On te fait pas le retour, on te le fait dans le podcast. on te le fera dans le Ah, podcast. on peut le faire. Ok. Allez. Sans spoiler les Là, il change. C'est Il est pas le content. dernier Là. épisode. sans spoiler les vannes. Oui, ce serait hyper intéressant. Ah oui, sans spoiler les vannes, ouais. Sans spoiler les vannes de retour, qu'est-ce que vous avez ressenti, etc. Ok, ouais, on peut faire ça. Avec grand plaisir. Bon les amis, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Je vous souhaite du courage. Et encore une bonne année. Et encore une surtout, bonne année. faites Et des prenez trucs. soin de vous et de vos proches. Allez, ciao ciao. Merci. Ciao. Ciao.